Je tatoue les gens, le prix est clairement indiqué à 1 million de yuan par séance, mais les gens du milieu non seulement ne trouvent pas cela cher, mais augmentent même le prix pour me supplier de bouger l'aiguille. Tout cela parce que tous les motifs que j'ai créés ont leur propre pouvoir divin, accordant des lingots d'or. Peut faire prospérer et devenir extrêmement riche, le motif-ci peut apporter une harmonie centenaire et une sympathie mutuelle, le totem à 4 caractères peut être positif et progresser pas à pas. Ce jour-là, je gardais paresseusement la boutique, une femme était allongée sur le comptoir et me faisait des avances. Beau gosse, tu veux sortir boire un verre ce soir? Je lui ai jeté un regard froid. Tu es la fiancée d'Orange, n'est-ce pas? En entendant le nom d'Orange, Liu YY a immédiatement repris ses esprits. Oui, c'est moi, Madame Liu. Je pense que tu devrais te calmer, de plus, mes tatouages ne te conviennent peut-être pas. Ce ton était froid. Pourquoi tant de bêtises? Si Orange ne m'avait pas forcé à venir, ton magasin minable. Je ne le regarderai même pas. En disant cela, elle a brusquement ouvert son sac et en a sorti une pile de billets. 3000 ne suffisent pas. Me voyant ne pas parler, elle en a sorti une autre pile. Encore 5000, ça suffit? J'ai pointé du doigt la liste des prix sur le mur. Le prix est là, si tu peux l'accepter, je bouge l'aiguille. La liste des prix sur le mur indiquait. Tatouage ordinaire 20 000, tatouage de qualité supérieure 100 000, tatouage de qualité extrême 1 million. Liu YY, tu ne vas quand même pas voler? J'ai haussé les épaules. Prix clairement indiqué. Si tu ne veux pas te faire tatouer, va voir ailleurs. Liu YY est parti en claquant la porte avec un visage froid. Bien fait, ton magasin n'a pas d'affaires. Peu de temps après, une jeune fille pleine de vitalité s'est faufilée à l'intérieur. Sukinju et moi sommes des amis d'enfance. Au lycée, pour hériter de ce métier, j'ai quitté l'école plus tôt. Maintenant, elle est en 3e année d'université. Frère, les affaires sont encore tombées à l'eau? J'ai regardé l'heure et j'ai demandé étrangement, Kinju, l'heure de sortie de l'école n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? 2 camarades de classe ont disparu à l'école. La sortie a été avancée. Je ne sais pas quand le tueur sera attrapé. Pourquoi ne pas te tatouer un motif, frère? Je te garantis une vie entière de sécurité. Tu te vantes. Tes théories mystérieuses. Je n'y crois pas. Nous avons grandi ensemble, pourquoi te mentirais-je? De nos jours, personne ne croit quand on dit la vérité. Frère, pourquoi ne pas ajuster le prix à la normale? Peut-être que les affaires iraient mieux. Prix transmis de génération en génération. Si je le change, le vieil homme sortirait de sa tombe pour me frapper. Je m'apprêtais à emmener Sukinju déjeuner. Liu YY est revenu avec véhémence. Elle m'a fusillé du regard. Quelle potion magique as-tu bien pu verser à Juzi? Elle ne m'a jamais parlé méchamment. Elle s'est disputée avec moi à cause de toi. Liu YY était furieuse. Parce que Juzi a été catégorique. Si elle ne se faisait pas tatouer ici, qu'elle oublie les 300 000 yuan de dot et l'appartement payé d'avance. Elle a sorti une carte à contre-cœur et me l'a tendue. 2000. Carte bancaire. J'ai ravalé mes émotions. En la regardant attentivement, Madame Liu, je dois être clair. Si vous pouvez respecter la signification du motif, votre avenir sera naturellement radieux. Mais si vous le faites sciemment, Liu YY a interrompu avec impatience. Ça suffit. Arrête tes bêtises sur l'âme ou je ne sais quoi. Dépêche-toi. J'ai un rendez-vous ce soir. En voyant qu'elle était irrécupérable, je n'ai pas insisté. Puisque tu vas te marier, je vais te choisir un motif sur le thème de l'amour. J'ai pensé à quelque chose et j'ai fait apparaître le panneau du système dans mon esprit. Le système a recherché un tatouage d'amour approprié. Recommandation de la solution suivante, lys blanc. Attribut, amour. Signification, bonheur éternel. Point requis, 80. Interdiction, ne pas souiller. Rosier rose. Attribut, amour. Signification, main dans la main. Point requis, 80. Interdiction, ne pas profaner. En regardant ces 100 points prudents, j'ai eu mal au cœur. Je lui ai tendu le catalogue. Tu choisis le lys ou la rose? Prends ce lys, il a l'air plus sobre. Madame Liu. Je te rappelle son interdiction. Elle n'autorise pas que l'amour soit souillé. Après le tatouage, mieux vaut te calmer. Vis bien avec Juzi. Si tu meurs, ne me blâme pas. J'ai secoué légèrement la tête. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Chacun est responsable de ses actes. J'ai échangé un lys blanc depuis l'espace du système et je l'ai sorti. Il était blanc comme neige. Cristallin. Est-ce qu'un J à côté regardait avec les yeux écarquillés? Quelle magnifique fleur de lys. Liu YY a froncé les sourcils et a dit, ce n'est qu'une fleur. Une fleur jaune et abîmée. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? J'ai ricané intérieurement. La fleur spirituelle produite par le système a une apparence différente selon les yeux de chacun. Son apparence est précisément la couleur de l'amour dans le cœur de l'observateur. J'ai arraché les pétales et les ai mis dans l'eau de colorant spécial. Les pétales ont fondu instantanément. Ensuite, j'ai sorti une aiguille à tatouer et j'ai aspiré le vide. Un faible cri que seul moi pouvais entendre a retenti. C'était l'âme de fleur de lys insérée dans la pointe de l'aiguille. Elle est extrêmement sensible à l'aura. De toute évidence, elle est sur Liu YY. Je suis resté impassible. Madame Liu, vous avez mal entendu. L'aiguille de tatouage pénètre la peau, et sous l'effet de la puissance spirituelle, on ne ressent aucune douleur. 1 heure plus tard, j'ai posé l'aiguille, Liu YY a regardé son bras gauche, une fleur de lys blanche et immaculée s'épanouissait discrètement. Elle dégageait même un léger parfum, elle était un peu incrédule, comme si c'était mon odeur. C'est l'effet intégré du tatouage,
Ton fiancé t'aimera encore plus quand il le verra. Le tatouage peut aussi donner une odeur corporelle? N'y aura-t-il pas d'effet secondaire? Elle me regarda avec suspicion. Mon magasin est ici, contactez-moi si vous avez des problèmes. Liu YY renifla froidement. Bien que ça lui fasse mal au cœur de dépenser de l'argent, en regardant ce tatouage magique, elle a quand même pris son sac et est partie. Dès qu'elle est partie, Sukinju s'est approché. Frère, pourquoi tu lui as menti? Le son de tout à l'heure. Je l'ai entendu aussi, c'est l'âme de la fleur. Je te l'ai dit depuis longtemps. Mon art n'est pas ordinaire, tu n'y crois toujours pas. Tu me trompes encore. J'ai inventé une raison à la volée. Je l'ai repoussé avec ça, puis j'ai profité de l'occasion pour lui prendre la main. Allons-y, je vais t'emmener dîner. Le soir, dans un restaurant occidental de Dimping, à une table près de la fenêtre, Liu YY dîne avec sa meilleure amie. Son ami Su YY s'exclame, tu es devenu riche? Nouveau téléphone portable, nouveau sac. J'ai gagné un peu d'argent, c'est de la petite bière. Ton petit ami te gâte bien. Les femmes doivent bien utiliser leurs atouts. Je n'ai fait que l'écouter et me faire tatouer. Il m'a docilement donné tout l'argent qu'il a gagné dans sa vie. En disant cela, elle releva la manche en dentelle. Un tatouage de lys blanc s'épanouit discrètement sur son bras. C'est magnifique. Le propriétaire du magasin a un très mauvais caractère, juste pour ce petit truc, il m'a pris 20 000. 20 000? C'est fou, non? Si tu savais. Et juste à cause de ça, Orange s'est disputé violemment avec moi. Oui, l'émission de cette fois. Je veux aussi son téléphone portable. Orange s'est encore disputé violemment avec moi. Penser que se faire tatouer peut enfermer mon cœur. C'est tellement drôle. Elle n'a pas remarqué, quand elle a dit drôle. Les pétales de lys sous sa manche sont instantanément devenus d'un jaune maladif et fané. À ce moment précis, une légère odeur de putréfaction flottait dans l'air. Si je comprends bien. Elle ne compte pas s'arrêter, Orange est plutôt bien. Tu plaisantes? Maintenant que je peux rencontrer Orange, je pourrais rencontrer quelqu'un d'encore mieux qu'elle. Avec ma beauté, je mérite mieux. Je l'ai juste dit en passant. Avec ta beauté, tu n'es vraiment pas pressé. Le lys sur le bras de Liu YY est complètement devenu un jaune fané, comme des cendres. Su YY a froncé le nez et a reniflé fort. Elle a agité l'air devant elle avec dégoût. Quelle odeur! YY, pourquoi tu cries comme ça? Il n'y a pas d'odeur nauséabonde. Le visage de Liu YY est resté le même. Elle ne pouvait naturellement rien sentir. Parce que c'était une odeur de fortune brisée qui émanait de ses os. Bon, je ne te tiens plus compagnie. J'ai rendez-vous avec un beau mec ce soir. Si Orange demande, la vieille habitude. Ne t'inquiète pas. Je dirai ça. Liu YY est sorti élégamment du restaurant en talons hauts. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le tatouage de lys fané pourrissait et tombait à une vitesse étonnante. Dans un autre coin du restaurant, Sukinju, assise en face de moi, n'a finalement pas pu s'empêcher de dire « Tu vas trop loin. Regarde-la comme elle était tout à l'heure. Elle se prend vraiment pour une reine. Dois-je lui rappeler que la façon dont elle jouait sa vie? Mais l'esprit de ce tatouage a du caractère. L'âme du lys lui a déjà donné un avertissement. Puisqu'elle persiste dans son erreur, elle devra supporter le contre-coup de la fortune. À ce moment, devant la porte de l'hôtel étoilé en face, dès que Liu YY a garé la voiture, son téléphone a sonné brusquement. Orange, à l'autre bout du fil, ne laissait transparaître ni joie ni colère. Chérie, tu me manques. Où es-tu? Je viens te chercher. Chez YY, où veux-tu que je sois? Si c'était comme d'habitude, Orange s'enquérirait de son bien-être. Mais cette fois, il y a eu un silence de mort à l'autre bout du fil. Chérie, tu m'écoutes? Ne t'inquiète pas. Après le mariage, je resterai certainement à la maison avec toi tous les jours, ma chérie. Je veux manger le plat que tu prépares. Aïe, commande à emporter toi-même. Bon, ma copine m'appelle. Je raccroche. L'appel a été coupé. Liu YY s'est dirigée vers la porte de l'hôtel, pleine d'attente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en ce moment, chez Su YY était attaché à une chaise avec des cordes, la bouche recouverte de rubans adhésifs. Elle regardait avec horreur l'homme devant elle. Orange était assise dans l'ombre, le visage sombre et effrayant. En fait, je savais que tu la couvais à chaque fois. Je pensais que les fiançailles la calmeraient. Mais tu es quoi, toi? N'es-tu pas curieux de savoir pourquoi je lui donne de l'argent, sachant pertinemment quel genre de femme elle est? Et même de la laisser se faire tatouer? Orange releva brusquement son t-shirt. Sur sa poitrine, un tatouage de lingots d'or, émettant une faible lumière dorée, était bien visible. Même dans la faible lumière, le tatouage semblait vivant, se tortillant lentement. Depuis que je me suis fait tatouer ce lingot, je suis devenu millionnaire en 6 mois, moi qui étais un pauvre type. Mais le maître a dit, si tu te fais tatouer pour chercher la richesse, reste humble. Orange, tout en aidant Su YY à défaire les cordes, ricana pour lui-même. Elle s'est fait tatouer un lys couvert de poussière. Elle est la femme qui a accueilli le monstre. À l'intersection, Liu YY raccroche. Un revenu d'1 million par an. Elle a vraiment l'intention de m'épouser, c'est ridicule, à ses yeux. Orange n'est qu'un tremplin de plus pour elle. Un tremplin comme celui-là. Elle en a piétiné trop ces dernières années, épuisant la dernière once de valeur de l'autre, puis se retirant avec élégance avant que l'autre ne réagisse. Elle connaît ce processus par cœur. Le véritable objectif, c'est le riche magnate de l'immobilier qui l'attend à l'hôtel.
La lumière s'allume et Liu YY s'avance d'un pas chaloupé. Amand était plongée dans son rêve de future femme riche, mais elle n'a pas remarqué l'étrangeté environnante. Les passants se couvraient le nez. Et gardaient une zone vide autour d'elle. Maman, elle leva la main pour se couvrir le nez. Mais au moment où son regard croisa son bras, ses pupilles se contractèrent soudainement. Ce bras, autrefois blanc et rond, était maintenant jaune et ridé, les taches de vieillesse comme des germes toxiques sortant de terre. Elle sortit frénétiquement un petit miroir de son sac. La femme dans le miroir n'avait plus la moindre trace de beauté. C'était un visage de vieille femme extrêmement déformé. Des yeux troubles remplis de désespoir. Elle cria en essayant de fuir ce spectacle cauchemardesque. Mais elle découvrit avec horreur que ses jambes semblaient être devenues du bois mort et lourd, figées au milieu du passage piéton. Incapable de bouger d'un iota. À ce moment précis, un camion lourd rugit et fonça de loin. Dans le bruit de l'impact violent, Liu YY, comme une feuille sèche, tomba lourdement sur l'asphalte à plusieurs mètres de là. À ce moment-là, elle entendit une voix froide à ses oreilles, « Votre désir n'est pas à la hauteur de sa splendeur. Tu ne mérites pas ce lys. » Récemment, j'étais assis seul dans le salon de tatouage, en train de faire défiler mon téléphone. Soudain, mes mouvements se sont figés. Le titre du journal était particulièrement accrocheur. Un terrible accident de voiture s'est produit hier soir à l'intersection de Tiandi. Dans le catalogue de tatouage sur la table. Effectivement, le lys blanc autrefois si vivant dans le dessin a complètement disparu. Une ligne de description glaciale restait sur la page, « Si tu trahis tes vœux, elle se fanera rapidement, et avec elle se flétriront. Ta chair et ton âme. » Je ne pus m'empêcher de soupirer. Encore une personne qui n'a pas su respecter l'interdit. À contre-cœur, Lixiawa discutait avec ses abonnés en direct. Elle est une streameuse d'exploration en extérieur. Mes chéris, aujourd'hui, je vous montre quelque chose de différent. Aujourd'hui, le thème principal est l'exploration de l'étrange. À ce moment, un message est apparu dans le chat, Night Sen est de retour. Cette femme qui a été renversée par une voiture il y a quelques jours sur la route. J'ai des photos, c'est effrayant à mourir. Lixiawa a bâillé. Un simple accident de voiture, c'est tout. Est-ce que vous devez en faire tout un plat? Le contenu de la diffusion en direct d'aujourd'hui est très intéressant. Un ami a dit qu'il y avait un salon de tatouage intéressant ici. Aujourd'hui, je vais vous y emmener. Les abonnés se sont immédiatement rebellés. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans un salon de tatouage? Vous ne comprenez pas. Regardez bien. Lixiawa a poussé la porte du magasin. Le patron est là. J'étais en train de préparer du thé. En entendant cela, je me suis levé et j'ai dit. Oui. Encore un client qui veut se faire tatouer? Elle a agité son support de diffusion en direct. Elle s'est présentée, patron, je ne me fais pas tatouer. Je m'appelle Lixiawa. Je suis une streameuse d'exploration en extérieur. J'ai regardé attentivement. Dans mon monde, le visage de Lixiawa était enveloppé d'une épaisse concentration de gris. J'ai détourné le regard et dit calmement, alors pourquoi es-tu venu dans mon magasin? Je voudrais faire une émission en direct sur la culture du tatouage ici, est-ce possible? Bien sûr, ce ne sera pas gratuit. Une rémunération de 3000 par article. J'ai été légèrement surpris. La publicité paie en fait. Je n'ai pas refusé. D'accord, mais d'abord, je dois préciser. Mon entreprise est calme ici. J'ai peur de nuire à ta popularité. Le bon vin n'a pas peur des ruelles profondes. Le patron a de vrais talents. Cette fille a un bon caractère. Après avoir obtenu ma permission, elle s'est promenée avec enthousiasme dans le magasin. Je suis retourné à ma place et j'ai discrètement activé mon œil céleste. À part cette aura de mort, elle dégageait également une légère brume noire. Est-ce qu'elle était hantée par quelque chose? Ces choses apparaissent de plus en plus fréquemment ces derniers temps. J'ai ouvert les vidéos de Lixiawa. La première vidéo concernait l'exploration d'un asile abandonné. La vidéo a été diffusée jusqu'à un certain moment. La première vidéo concernait une exploration paranormale d'un asile abandonné. La vidéo s'est arrêtée à un certain moment. Mes sourcils se sont froncés brusquement. Dans ce couloir lugubre, une silhouette noire floue a clignoté. Avant même que je puisse revoir attentivement, la porte du magasin a été violemment rouverte. Xiao Qing. Tangwei, comment ça se fait que tu sois encore là? Xiao Qing, ne te fâche pas. Je ne te manquais pas? Et puis, je suis vraiment venu pour faire marcher le commerce aujourd'hui. Je suis venu me faire tatouer. Dégage. Arrête de rester là à ne rien faire. Tatoue-moi quelque chose de super puissant. Je veux ce dragon qui passe sur l'épaule. J'ai levé les paupières. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte à Tangwei. Ton petit corps ne peut pas supporter ça. Choisis autre chose. Tangwei a dit avec un air mécontent, ne pas supporter? Quelle blague. Un simple tatouage. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas supporter? Ma voix est restée calme. Mais avec une froideur qui ne souffrait aucune remise en question. J'ai dit que tu ne pouvais pas supporter, tu ne peux pas supporter. Tangwei a dit avec désaccord, et, depuis que je suis petit, j'ai une vie dure. Shen Aonan peut le supporter. Pourquoi je ne pourrais pas le supporter? Je n'ai pas pris la peine de lui dire des bêtises. Shen Aonan est une marionnette du destin, alors qu'il n'est qu'un homme du commun avec le feu qui monte. Si tu entres dans mon magasin, tu dois respecter mes règles. Le dragon qui passe sur l'épaule n'est pas autorisé. Tangwei s'est complètement énervé. Il y en a même qui repoussent les clients. Tu crois que je ne peux pas me faire tatouer dans n'importe quel magasin? J'ai fait un geste pour qu'il fasse comme il voulait. Chaque mot de plus serait du gaspillage. Juste au moment où l'atmosphère était dans l'impasse. Tangwei a été tellement surpris par le prix affiché qu'il s'est exclamé. 100 000, tu veux me voler ou quoi?
Les commentaires dans le live étaient aussi en ébullition. C'est tatoué en or? Le patron est fou ou quoi? Je n'ai pas bronché. Prix clairement affiché, honnête pour tous. Tanway était étouffé. Le vieux visage de Tanway était tout rouge. Mais c'était probablement pour garder la face devant Lixiawa. Il a serré les dents et a sorti une carte bancaire. 100 000, c'est 100 000. Mais tatoue-moi quelque chose de super puissant. Ne me donne pas ces trucs pourris pour chercher la richesse et la chance. J'ai sorti un autre catalogue de sous le comptoir et je le lui ai tendu. Choisis quelque chose. Il a tourné quelques pages et a finalement pointé un motif d'aigle planant dans le ciel. Ce sera ça. On dirait que c'est autoritaire. Ça correspond à mon tempérament. Ma voix est devenue basse. C'est possible. Mais les règles ici, si j'en ai l'occasion, je ne les dirai qu'une seule fois. Assumant les conséquences toi-même. Quelle opportunité. C'est fait si mystérieusement. À partir d'aujourd'hui, la richesse ou le poste que tu possèdes doivent augmenter chaque mois. Pendant 3 années consécutives, sans interruption. Tu veux planer dans le ciel et devenir un seigneur, mais sans ambition ni esprit d'entreprise. Tu seras déchiqueté vivant par cet aigle. Bon, arrête de bavarder. Dépêche-toi de commencer. Dans 2 heures, je range mon aiguille à ouï-dire. Tanway regardait dans le miroir cet aigle ours qui semblait prêt à éclater à tout moment, le visage plein de folie. Cette technique est vraiment incroyable. Patron, demain j'amènerai un ami. Ta technique transforme vraiment la pourriture en magie. Avant de les renvoyer, j'ai sorti un petit poisson sculpté avec de l'énergie vitale. Je l'ai sculpté pour Lixiawa. La diffusion en direct d'aujourd'hui m'a aussi aidé à faire de la promotion. Je te donne ça. Porte-le sur toi et ne l'enlève pas. Waouh, merci patron. Il l'a accepté avec joie. Il a fait signe au revoir alors que la porte du magasin se fermait. Agilité du tatouage augmentée. Force augmentée de 8 points, agilité augmentée de 5 points, expérience acquise 800 points. J'ai souvent soupiré de soulagement et j'ai ouvert mon panneau. Niveau. Maître tatoueur. Force 85, agilité 90. Les attributs d'une personne normale ne dépassent que 10 points environ, alors que moi, maintenant, que ce soit la force explosive ou la vitesse de réaction, je suis déjà plusieurs fois supérieur à une personne normale. Sentant la puissance qui bouillonne en moi. Je regarde par la fenêtre, en direction du ciel sombre, de l'ombre dans cet asile de fous, et de l'aura noire sur Lixiawa. Ce monde devient de plus en plus dangereux. Il semble que je doive accélérer le processus de promotion en ange tatoueur. Devant le salon de tatouage, Tanway haletait en rattrapant Lixiawa. Xiawa, attends-moi. Et si je t'invitais pour me faire pardonner? Tanway, je t'ai dit très clairement depuis le début. Il est impossible qu'il y ait un résultat entre nous. Tu me déranges sans cesse, tu as déjà franchi mes limites. J'espère que c'est la dernière fois, sinon il n'y aura plus de place pour ta famille tant à Modu. Ayant dit cela, il est monté sans se retourner dans la berline noire qui attendait depuis longtemps. Tanway est resté là, le visage rouge et vert. Il serra le poing fermement, mais n'osa pas se mettre en colère. Il connaissait trop bien l'origine de la famille Lee, c'était une existence qu'il ne pouvait absolument pas provoquer. À l'intérieur de la voiture, le chauffeur avait une expression impassible et une voix froide. Mademoiselle, faut-il s'occuper de ce Tanway? Cette fois, je laisse passer, mais la prochaine fois, tu verras. Il a sorti de son sac la sculpture en jade que je lui avais offerte. C'est alors que j'ai réalisé à quel point cette sculpture en jade était incroyablement délicate. C'était un moine vêtu d'une robe et faisant un mudra. Ses yeux et ses sourcils dégageaient une apparence sacrée. Le moine sculpté avait une apparence sacrée dans ses yeux et ses sourcils. Une compassion et une majesté indescriptibles, comme s'il allait ouvrir les yeux la seconde suivante. Lixiawa esquissa un léger sourire. Le talent de ce patron est vraiment incroyable. Demain, je lui en commanderai d'autres à offrir, c'est pas mal. Il était 21 heures, le salon de tatouage n'était pas encore fermé. Je tenais fermement l'aiguille de tatouage, parcourant un jade de qualité supérieure. Chaque aiguille qui tombe n'est pas seulement une sculpture, mais aussi une injection de mon énergie vitale. Quand la dernière aiguille termine son travail. Un rugissement de lion assourdissant a éclaté de nulle part dans le magasin. Ce son semblait porter une pression substantielle. Les passants ont eu une frayeur et ont titubé, puis ont rétréci le cou et se sont éloignés lentement. La tonalité froide et agréable du système à mon oreille retentit à l'heure. Le système indique. Vous avez terminé une sculpture de jade de haute qualité, lion illuminé par la lune, et avez gagné 100 points d'expérience. Force +1, agilité +1. J'essuyais la fine sueur sur mon front. Je hoche la tête avec satisfaction. Demain, je trouverai une occasion de l'envoyer à Kinjiu. Quant à Lixiawa. Une aura extrêmement froide l'enveloppe, probablement liée à l'asile de fous de la Grosse Pierre. La sculpture de jade de moine que je lui ai donnée devrait pouvoir lui sauver la vie. Tard dans la nuit, villa de la famille Lee. Lixiawa était allongé sur le lit, ses sourcils froncés dans son sommeil, comme s'il était pris dans un cauchemar sans fin. Et à son chevet, cette sculpture de jade émettait une faible lueur indiscernable à l'œil nu. Dans le rêve, c'était une obscurité suffocante. Lixiawa sentait qu'il marchait depuis longtemps. Il savait qu'il rêvait, mais peu importe comment il criait et se débattait. Il était incapable d'ouvrir les yeux. Il était emprisonné dans sa vie antérieure. Soudain, la brume devant lui s'est dissipée. En voyant clairement le bâtiment devant lui, Lixiawa s'est complètement figé. Asile de fous de la Grosse Pierre. C'était l'endroit qu'il avait exploré lors de son dernier live. Mais à ce moment, il semblait particulièrement sombre et désolé. Quelque chose d'impur s'est-il accroché à lui?
Il prit une profonde inspiration et s'avança courageusement. Dans le couloir froid. Ses pas résonnaient. Soudain, une voix étrange et tordue retentit doucement derrière lui. Je sentais une aura vive. La porte derrière moi a été défoncée. Un homme en blouse blanche taché de sang a foulé le couloir. Ses yeux étaient rouge sang, son visage déformé au point de ne plus ressembler à un humain. Sale rat. Je vais te dépouiller de ta peau pour en faire un vêtement tout neuf. Lixiawa se retourna et s'enfuit à toute vitesse. Je ne sais pas combien de temps elle a couru. Elle sentait ses poumons lui brûler atrocement, mais les rires du monstre se rapprochaient de plus en plus. Lixiawa s'est recroquevillé dans un vieux placard délabré, se bouchant la bouche à deux mains. Les larmes lui montaient aux yeux. À ce moment précis, une main glaciale s'est posée sur la porte du placard. Tu sens si bon. Une peau aussi magnifique. Elle doit être si lisse à séparer. Juste à ce moment, cette main sanglante. Au moment où elle allait attraper Lixiawa, un changement soudain s'est produit. La sculpture de jade que Lixiawa portait a soudainement éclaté en une lumière dorée étincelante. Une image fantomatique d'un moine solennel a flotté dans les airs. Il portait une robe. Ses doigts tenaient un vajra, ses yeux étaient grands ouverts. Fantôme, comment oses-tu te déchaîner ici? Le moine joignit ses mains en un mudra. L'aura à l'origine compatissante devint instantanément violente et imposante. Cette paume frappa. La lumière dorée comme un soleil ardent, faisant fondre le fantôme. Il poussa un cri strident, son corps se fissurant centimètre par centimètre comme de la porcelaine chauffée. Un trésor protecteur. Comment peux-tu avoir une chose pareille? Lixiawa s'est redressé brusquement sur son lit. Trempé de sueur, son cœur battait à tout rompre. J'ai survécu. Elle regarda inconsciemment sa table de chevet. Sous la lumière, la sculpture de jade du moine, autrefois intacte, était maintenant brisée en plusieurs morceaux. Au même moment, dans une vieille résidence délabrée, Xiaotian ouvrit brusquement les yeux. Je suis vraiment revenu 3 ans en arrière, au point de départ de la résurgence de la bizarrerie. Il serra le poing. Tremblant d'excitation. En tant que personne réincarnée, il savait que l'énergie spirituelle du ciel et de la terre dans 6 mois se réveillerait complètement et que l'ordre s'effondrerait. Dans cette vie, il allait profiter de ses avantages de préscience pour établir son propre royaume. Si je me souviens bien. Ce soir, la jeune maîtresse de la famille Li, Lixiawa, mourra aux mains de ce monstre de niveau terrifiant. C'est l'événement le plus important au début de la résurgence. La colère de la famille Li déchirera directement le voile sur le monde de Shaozu. Xiaotian calcula dans son cœur. Tant que demain je me présenterai lorsque la famille Li sera impuissante, je récolterai certainement la loyauté de la famille Li. Et je pourrai aussi récolter le domaine spirituel de ce monstre en passant. Tôt le lendemain matin. Xiaotian gardait les environs de la famille Li. Il grignotait tranquillement son beignet frit, jetant des coups d'œil furtifs à la porte du manoir de la famille Li. À cette heure-ci, Lixiawa doit être en train de pleurer à chaudes larmes sur le corps de son amant. Alors qu'il se complaisait, une berline noire sortait lentement du manoir. Fenêtre à moitié baissée, Siji, fenêtre à moitié baissée. Siji Qingxian tourna la tête avec sensibilité. Mademoiselle, qu'y a-t-il? Rien, j'ai vu une personne étrange, accroupie sur le bord de la route en train de manger de bon matin. Et avec un sourire idiot, j'imagine qu'il n'est pas très futé. Le petit déjeuner dans la main de Xiaotian est tombé par terre. Il a été frappé par la foudre. Lixiawa n'est pas morte, comment est-ce possible? Si Lixiawa est vivante, le cours ultérieur de l'histoire échappera à mon contrôle. Puisque le destin ne t'a pas emmené, alors je vais t'envoyer faire un tour. Dans la boutique Seeking. Je m'apprêtais à sortir déjeuner quand une voiture s'est arrêtée devant le magasin. Lixiawa est descendu de la voiture. Patron, bonjour. J'étais un peu surpris et j'ai bâillé. Tu es venu si tôt. Tu es bien trop insouciante. L'expression de Lixiawa était sincère. Patron, merci beaucoup pour hier. Sans le pendentif de jade que vous m'avez donné, vous ne m'auriez peut-être pas vu aujourd'hui. J'ai haussé les sourcils. Mon expression n'a pas beaucoup changé. Lixiawa a tout vu dans mon expression. Effectivement, le patron sait tout. Patron, vous n'avez pas encore déjeuné, n'est-ce pas? Allons-y ensemble. Peu de temps après. Dans le box d'un restaurant de petit déjeuner, patron, me croyez-vous? Hier soir, j'ai vu un fantôme. J'ai souri et répondu de manière ambiguë, heureux, alors oui. Malheureux, alors non. Lixiawa a sorti le pendentif de jade cassé. Le pendentif de jade que vous m'avez donné hier m'a sauvé la vie. Pouvez-vous m'aider à nouveau? J'ai regardé le pendentif de jade brisé et j'ai dit, pendant un certain temps, cette chose ne viendra plus vous chercher. Si vous voulez résoudre ce problème, vous devez retourner à l'usine. Faire ces choses. Vous devez retourner à l'usine. Qingxian, assise à côté, a dit précipitamment, mademoiselle. Il vaut mieux en parler à votre père. Ce genre de choses ne peut pas être résolu par mon père. Patron, tant que vous m'aidez. La famille y fera de son mieux pour satisfaire toutes vos conditions. J'ai directement secoué la tête pour refuser. Je ne suis qu'un tatoueur. Je ne peux pas vous aider pour d'autres choses. Mademoiselle a tellement confiance en vous. Comment pouvez-vous laisser mourir sans aider? Combien d'argent voulez-vous pour agir? Ce n'est pas une question d'argent. Je ne suis qu'un tatoueur, me demander de chasser les fantômes, n'est-ce pas trop demandé? Lixiawa a soudain semblé penser à quelque chose, tatoueur, patron. Je veux un tatouage. Lixiawa s'est félicité pour son intelligence, tant que cela peut résoudre le problème. Changer d'approche n'est pas impossible. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Lixiawa de plus près. Cette femme est intelligente. De retour au salon de tatouage,
Lixiawa me regarda intensément. Je veux devenir un maître chasseur de fantômes. Quel motif serait bien de tatouer? Asseyez-vous d'abord, je vais vous chercher le catalogue. Mademoiselle, si le patron Qin peut vraiment m'aider à réaliser mon rêve, un tatouage à 1 million ne représente rien. Ni Qin Xion ne pouvait qu'acquiescer. Il ne pouvait que conseiller sur la décision prise par Lixiawa. Mais il a quand même envoyé un SMS en secret pour informer le père de Lixiawa de ce qui se passait ici, actuellement dans la salle de conférence du groupe Xinhui. Lixuzeng a d'abord été stupéfait en regardant le contenu du SMS, puis s'est mis en colère. Il a immédiatement composé le numéro de téléphone de sa fille. Peu importe où tu es, ce que tu fais, rentre immédiatement à la maison. Lixiawa n'a pas accepté, mais a exprimé son attitude. Ce tatouage. Elle doit le faire aujourd'hui. Un tatouage, quelle extravagance. Emmenez-la immédiatement à la maison. J'étais en train de fouiller dans l'entrepôt à la recherche de matériel, tout en ouvrant le système pour vérifier. Le système a donné 3 motifs de tatouage adaptés à Lixiawa: tatouage, lyre démoniaque. Sorcière spirituelle. Elle est née dans l'obscurité et a apporté la lumière au monde. Tabou, seules les femmes vierges obtiendront la reconnaissance de la sorcière. À moins d'atteindre le royaume suprême, il faut rester vierge. Tatouage, lyre démoniaque, sainte mère de la lumière dorée. Elle est la déesse de la foudre, qui juge le bien et le mal des hommes et fait respecter la loi du ciel. Punir le mal et promouvoir le bien. Tabou, elle ne tolère pas le moindre grain de sable dans ses yeux. L'hypocrisie sera punie, la fausse bonté au quotidien. Tatouage, lyre démoniaque. Sent délicatement les cœurs. Elle déteste ce monde, la puissante rancune et la haine. Elle est la source de son pouvoir. Tabou, lorsque vous ne pouvez pas contrôler sa rancune. Vous deviendrez son esclave. Les points sont les mêmes qu'avant, mais les capacités et les tabous sont très différents. À chacun son interprétation. Voyons ce que Lixiawa choisit. J'ai remis le catalogue de tatouages à Lixiawa. Voici 3 motifs, regardez lequel vous voulez. Le regard de Lixiawa errait sans cesse. Entre la déesse de la lumière dorée et la sorcière spirituelle. Elle demanda prudemment, patron. Y a-t-il des tabous concernant ces 2 tatouages? La sorcière spirituelle exige que vous soyez vierge. Et que vous le restiez pendant longtemps. La déesse de la lumière dorée exige que vous fassiez une bonne action chaque jour. Sans jamais vous arrêter un seul jour. Lixiawa hésita un instant, puis regarda finalement le premier motif. Tatouez-moi cette sorcière spirituelle, alors. D'accord, mais avant cela. Il y a encore quelques problèmes à régler. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en tenue de karaté entra. Lixiawa dit de mauvaise humeur. Zhan Yang, que fais-tu ici? Zhan Yang n'est pas seulement le garde du corps le plus puissant de la famille Li, mais aussi le prétendant de Lixiawa. Bien qu'il soit garde du corps, son origine est extraordinaire. Selon ses dires, si ce n'était pas pour Lixiawa, il ne serait jamais venu travailler pour la famille Li. Xiawa. J'ai l'ordre de te ramener à la maison. Et si je ne veux pas rentrer? Zhan Yang s'avança directement vers moi. C'est très simple, on ferme boutique aujourd'hui ici. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Je me présente. Je m'appelle Zhan Yang, champion des arts martiaux de la capitale l'année dernière. J'étais abasourdi. Un champion d'arts martiaux a le pouvoir de faire fermer boutique? Seriez-vous en lice pour une chambre de commerce? Lixiawa ne put s'empêcher de rire et se couvrit rapidement la bouche. L'expression de Zhan Yang se refroidit soudainement. Tu es ignorant et pitoyable. Zhan Yang n'a jamais consulté personne pour faire les choses. Ce que je dis est ce qui se fait. En parlant, Zhan Yang bougea. Il serra le poing et se précipita vers moi. J'ai esquivé et me suis placé devant Zhan Yang, tendant la main pour bloquer. L'instant suivant, j'ai attrapé son poing avec précision. Le bruit d'un os de la main qui se brise se fit entendre clairement. Zhan Yang cria sans cesse, me regardant avec horreur. Je dis avec dédain, quelle compétition d'arts martiaux? Des tours de passe-passe indignes. L'art martial chinois y a-t-il participé? Une bande de clowns sauteurs, c'est tout. Le visage de Zhan Yang devint immédiatement rouge foncé, mais il n'osa pas réfuter. Un seul mouvement et il lui a cassé le bras. Qui oserait croire une telle chose? Je me suis trompé. Patron, voici une compensation. Que cette affaire se termine ici. Comment? En disant cela, sa main gauche fouilla dans sa poche, comme pour prendre de l'argent. Soudain, une lueur froide apparut. Attention, mais je suis plus rapide que lui. À peine avait-il fini de parler. Que je n'avais déjà plus le temps de me précipiter. Le couteau dans la main de Zhan Yang était à peine sorti que ma main s'abattait déjà sur sa tête. Le couteau dans la main de Zhan Yang est tombé au sol. Mon expression était glaciale. J'avais déjà fait preuve de clémence. Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit incorrigible. Ma main, comme coulée dans l'acier, s'est abattue violemment sur son crâne. Zhan Yang a seulement eu l'impression que sa tête avait été frappée par un marteau géant. Ensuite, la salive a commencé à couler de ses lèvres. Son regard était vide. Toute sa personne est tombée dans un état d'idiotie. Ni Qin Xion a été la première à réagir. Qu'est-ce qu'il a? Ai-je dit avec désinvolture. Il est si stupide. A-t-il encore besoin d'un cerveau? Ni Qin Xion était abasourdi. Pendant un instant, elle a été trop surprise pour parler. Boss, vous étiez vraiment trop cool tout à l'heure. Était-ce du kung-fu martial? J'ai secoué la tête. Juste les mouvements de base les plus rudimentaires. Veuillez passer votre carte ici, patron. L'opportunité dont tu parles, combien de temps cela devrait-il durer? J'ai souri légèrement. Cela dépendra de tes opportunités. Court,
3 à 5 ans. Long? Alors je ne sais pas. 3 à 5 ans, ça va, a dit Lixiawa en sortant rapidement sa carte de son sac. Il a fallu une demi-heure entière pour ajuster les pigments afin d'échanger les matériaux nécessaires. Bien, maintenant, enlève tes vêtements. On peut commencer. Le visage de Lixiawa est devenu rouge d'un coup. Son air désemparé était très mignon. Après un bon moment, il a dit d'une voix à peine audible. Son air désemparé était très mignon. Après un long moment, il dit d'une voix basse. C'est bon. J'ai pris une profonde inspiration et me suis placé derrière lui. Il n'y avait plus la moindre ondulation dans mes yeux. Il n'y a plus la moindre ondulation dans mes yeux. L'aiguille de Wensheng bouge et la couleur ne cesse de pénétrer sa peau. À ce moment, dans le bureau de Lixuzen, son visage était rempli d'incrédulité. Tu veux dire que ce tatoueur a juste utilisé une gifle pour ruiner Zhang Yang? Le subordonné s'empressait de s'incliner pour expliquer. Nous étions plusieurs à l'extérieur, on a vu ça de nos propres yeux, maître. J'ai failli me pisser dessus. Lixuzen a regardé Zhang Yang, figé comme un idiot. D'accord. Emmenez-le en bas et renvoyez-le à la famille Zhang. Plusieurs subordonnés ont compris intuitivement. Il se dépêcha de tirer Zhang Yang hors du bureau, la pièce retrouva son silence, Lixuzen se frottant les tempes douloureuses. Il tomba dans une profonde réflexion, quel genre de personne était donc ce tatoueur? Il hésita un instant et composa un numéro oublié depuis longtemps. Le téléphone sonna longuement avant d'être décroché. Vieux lit. Le soleil se lève-t-il à l'ouest aujourd'hui? Pourquoi as-tu pensé à appeler ce vieux taoïste miteux? Le visage de Lixuzen laissa entrevoir une expression flatteuse, ma fille est hantée par quelque chose d'impur. J'espère que le maître taoïste aura la compassion de la sauver. À ce moment-là, dans mon salon de tatouage, l'air semblait être de l'eau bouillante. Commença à fluctuer violemment, la robe sous la lumière s'ouvrit en couches, Lixiawa fut surprise. Inconsciemment, elle tendit la main pour saisir l'air vide. Je lui rappelai calmement, ne bouge pas. Le tatouage est sur le point de se former, cette agitation n'est que le début d'un phénomène étrange, stabilise ton esprit. Alors que l'aiguille de mon tatouage tombait pour la dernière fois, les étranges phénomènes dans la pièce non seulement ne se dissipèrent pas, mais devinrent encore plus intenses. Immédiatement après, des bouquets de gypsophile blanc et pur s'épanouirent silencieusement entre le réel et l'irréel, un parfum riche et froid remplit instantanément toute la pièce. Lixiawa était complètement abasourdi, regardant fixement devant elle. Dans ce parterre de fleurs semblable à une mer d'étoiles, une silhouette gracieuse descendait lentement, portant un chapeau de fleurs. Vêtue d'une robe de prêtresse sorcière blanche sur le dessus et rouge en bas, venant pieds nus dans les airs, dégageant une aura froide et paisible. Les pupilles de Lixiawa se contractèrent légèrement, un éclat d'étonnement traversa ses yeux, car la sorcière devant elle ressemblait trait pour trait à son sourire. La sorcière dans les airs baissa la tête pour regarder Lixiawa, un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Étendit sa main délicate. Lixiawa sembla ressentir une sorte d'appel du destin. Étendit lentement sa main. Au moment où le bout des doigts des deux se touchèrent, la sorcière dans les airs se transforma en un éclat de lumière brillante. Et fusionna soudainement dans le motif de tatouage derrière le dos de Lixiawa. À cet instant, une lumière intense et insoutenable éclata de son corps. Je l'ai repoussé sur le côté, pas mal, l'adéquation est parfaite, parmi toutes mes œuvres de tatouage. Celle-ci peut au moins se classer dans le top 3. La lumière se dissipa progressivement, Lixiawa ouvrit les yeux. Un éclat étrange brillait dans ses beaux yeux, je peux sentir que ce pouvoir est trop incroyable. Merci. Félicitations, quant aux remerciements, ce n'est pas nécessaire. Recevoir l'argent des gens et les aider à surmonter leurs malheurs, c'est ce que je dois faire. Félicitations à la donatrice pour avoir terminé une œuvre de tatouage de qualité supérieure. Récompense d'attributs de sorcière spirituelle, agilité plus 12, force plus 10. Compétences acquises, perception spirituelle. Félicitations, hôte. Promotion officielle au rang de maître tatoueur céleste. Système de maître tatoueur céleste, force. 95, agilité, 102. Agilité, 102. Compétences débloquées. Technique de base, technique de paume de base, art du tatouage de niveau maître céleste. Art de la sculpture de niveau maître, troisième œil, perception spirituelle. Immédiatement après, des informations sur la perception spirituelle ont afflué dans mon esprit. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre a commencé à se réveiller. Et cette perception spirituelle est une technique de cultivation. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à activer la perception spirituelle. Des points lumineux sont apparus autour. J'ai tendu la main, et l'énergie spirituelle environnante a été immédiatement attirée. Puis elle a afflué dans mon corps. L'énergie spirituelle a pour effet de nourrir et de renforcer les méridiens et les os. Mais la quantité est trop faible. Selon la concentration actuelle d'énergie spirituelle, en cultivant pendant un mois. Peut-être que la force ne pourra être augmentée que légèrement. Cette compétence est un peu inutile pour moi. L'amélioration obtenue par la cultivation est bien inférieure à la récompense obtenue par le tatouage. Mais cette technique, pour les autres, est comme la clé qui ouvre la porte d'un nouveau monde. La résurgence de l'énergie spirituelle. Dans un certain temps. À quoi ressemblera ce monde? Dans une cave silencieuse. Xiao Tian avait le visage pâle. Devant lui se trouvait une petite statue tordue, d'apparence très hideuse. Mauvaise. Jusqu'à ce que Lixiawa meure, Xiao Tian est rentré chez lui et a pensé à de nombreuses façons. Finalement, il a pensé que les anciennes techniques étaient les plus fiables. Xiao Tian tripotait la petite statue devant lui. Le nom de Lixiawa était collé sur la petite statue.
L'instant suivant, Xiao Tian s'est mordu le doigt et a aspergé le sang de son doigt sur la petite statue. Ensuite, il s'est directement agenouillé sur le sol. Son front a heurté le sol avec force. Des sons rauques résonnaient constamment dans ce petit espace. C'est une technique maléfique dans les anciennes techniques. Par des moyens sacrificiels, l'âme de la cible est directement annihilée. Quand Li Xiaowa mourra, je pourrai apparaître devant la famille Li en toute légitimité. Moi, Xiao Tian, j'ai juste besoin de montrer un peu de moyens. Toute la famille Li me traitera comme un dieu ou un fantôme. La maison de la famille Li était brillamment éclairée. Li Xuzen était assis dans le salon, assis droit. Nikin était à ses côtés, respectueusement, racontant à Li Xuzen ce qui s'était passé aujourd'hui. Cette fois, Xiaowa a même pu créer une vision. Ne vous êtes-vous pas réunis pour tromper ma vieille dame? Oh là là, c'est vrai. Je l'ai dit depuis longtemps, le patron est une personne capable. Je n'oublierai jamais cette scène de toute ma vie. Soudain, un vent froid s'est précipité de l'extérieur de la porte. On aurait dit un vent froid métamorphosé. Il s'est même condensé en une tête. Li Xiaowa doit partir. En un clin d'œil. La tête s'est précipitée devant Li Xiaowa. Soudain, l'aura a surgi. L'expression de Li Xiaowa était froide. C'est vous qui méritez de mourir pour avoir blessé des innocents. Ensuite, il a pris une pose d'arc. L'aura s'est transformée en arc recourbé. La flèche a quitté la corde et a directement frappé la tête. La puissance puissante a emporté la tête vers l'arrière. Jusqu'à ce qu'elle se retire à l'extérieur de la cour, peu importe comment la tête luttait, c'était inutile. Merde. L'aura de ce monde a recommencé à se réveiller. Comment pourrait-il y avoir un monstre aussi puissant que vous? Puis, avec un bang, il a explosé de nulle part. Je me sens très mal à l'aise. Je n'ai offensé personne. Qui veut me faire du mal? Payez votre vie. Payez ma vie. Je veux voir quel genre de monstre ose blesser ma fille. Dans le sous-sol, Xiao Tian a soudainement vomi plusieurs bouchées de sang. Il s'est agenouillé directement sur le sol. Xiao Tian avait l'air terrifié. L'ancienne technique a échoué. La famille Li n'a jamais entendu parler. Avoir des liens avec des forces anciennes. Après la renaissance de l'aura, la famille Li sera bientôt anéantie dans l'histoire. C'est aussi la raison pour laquelle Xiao Tian a osé attaquer directement la famille Li. Plusieurs autres familles ont des liens avec des forces anciennes. Si ces forces les prenaient pour cible, même Xiao Tian se sentirait extrêmement gêné. De l'autre côté, dans le dortoir de l'université de Sukinju. Frère, j'ai reçu ce que tu m'as envoyé. J'aime beaucoup. C'est bien si tu l'aimes. Comment ça se passe à l'école récemment? Nous sommes séparés maintenant. Il ne sait pas quand il pourra sortir. Alors reste honnêtement à l'école. C'est le chaos dehors, alors ne cours pas partout. Après avoir bavardé un moment, il a raccroché. J'ai regardé le paysage nocturne par la fenêtre et je suis devenu encore plus silencieux. Ce monde devient de plus en plus instable. Je devrais aussi sortir et me promener. Après être devenu un maître tatoueur céleste. Ces tatouages ne peuvent plus gagner d'expérience. Seulement en réalisant des tatouages de qualité et des tatouages de qualité supérieure, peut-on obtenir des points d'attribut. Heureusement, il est déjà un maître tatoueur céleste. Son physique est encore bien supérieur à celui des gens ordinaires. Les accidents et catastrophes naturelles courants ne peuvent plus me faire de mal. Je suis sorti dans la rue, décidant d'aller d'abord voir près de l'école de Sukinju. De l'autre côté, la famille y accueille ce soir deux invités importants. Li Xuzen avait un sourire sur son visage. Taoïste, vous êtes enfin arrivé. À côté du vénérable taoïste Gu se tenait une belle femme mince vêtue d'une robe taoïste bleue. La femme a un tempérament extraordinaire, comme une fée qui s'est égarée dans le monde des mortels. C'est ma sœur apprentie, Hua Kinju. Appelez-la Maître Kinju. Alors, c'est Maître Kinju. Très heureux de vous rencontrer. Où est votre fille? Faites-la venir. Laissez le vieux prêtre la regarder. Maître, veuillez vous asseoir un instant. Ma fille arrive bientôt. Les deux hommes s'assoient. Le vieux prêtre Gu regarde Hua Kinju, qui médite les yeux fermés, avec un certain regret. Elle a compris le taoïsme à un jeune âge et a déjà été désignée par le temple Xian comme le prochain maître du temple. Cette fois, elle emmène Hua Kinju faire l'expérience. Avant de partir, l'ancien maître du temple a dit avec gravité, un événement majeur est sur le point d'arriver. À l'avenir, mon temple Xian connaîtra une catastrophe. La voix du diable peut avoir une lueur d'espoir. Emmène Kinju avec toi pour descendre la montagne. Le cœur du vieux prêtre Gu était lourd. Ce n'est pas une expérience, c'est clairement pour les laisser descendre la montagne pour éviter le désastre. Le vieux prêtre Gu pense qu'il est assez fort. Mais plusieurs déductions n'ont donné aucun résultat. Le secret a été voilé et tout l'avenir est invisible. Hua Kinju, qui était en méditation, a soudainement dit doucement, « Frère aîné, votre cœur est chaotique. » Le vieux prêtre Gu s'est rapidement calmé et a cessé d'y penser. Le taoïsme recherche le taoïsme et la nature. Li Xiaowa descendit. « Oh, papa. Le vieux prêtre Gu et les autres sont-ils arrivés ?» Li Xuzen se leva rapidement et présenta Li Xiaowa. « Voici le vieux prêtre Gu et Maître Kinju. » Le vieux prêtre Gu a été le premier à regarder Li Xiaowa. Il valait mieux ne pas regarder. Il a été choqué quand il a regardé. Ses pieds étaient pleins de vent et en un clin d'œil, il est venu devant Li Xiaowa. Phénix volant, dragon dansant, étoile froide planant, quel talent. Li Xiaowa regarda le vieux prêtre Gu, ses yeux ardents, et demanda à voix basse. « Maître, ça va, petite reine? Êtes-vous intéressé à adorer le vieux prêtre en tant que maître et à apprendre le taoïsme suprême avec le vieux prêtre? Taoïsme? Je ne suis pas intéressé, petite reine.
Ne vous précipitez pas pour refuser. Le vieux prêtre Gu était anxieux. L'instant suivant, d'innombrables papillons ont volé. La silhouette du vieux prêtre Gu a soudainement disparu sur place. Sa voix retentit de toutes parts. Petite reine, c'est le sort de cauchemar de ma famille taoïste. Tant que vous m'adorez en tant que maître. Je vous enseignerai tout ce que je sais. D'innombrables papillons volent, magnifique. C'est une technique d'évasion taoïste, très puissante. Lixuzen regardait sur le côté. Ses yeux étaient remplis de choc. Il aurait aimé pouvoir accepter immédiatement au nom de sa fille. Les papillons se sont dispersés. La silhouette du vieux maître Gu est réapparue dans la pièce. Ses yeux étaient remplis d'une certaine satisfaction. Après avoir vu un taoïsme aussi magnifique, je ne crois pas que tu ne sois pas tenté. Désolé, vieux maître Gu. Votre taoïsme est très puissant, mais je ne peux toujours pas vous prendre comme maître. Petite reine, ne vous inquiétez pas. Réfléchissez-y bien. Mon frère a également une transmission. Même si je ne vous prendrai plus comme maître, votre art de la bougie parfumée n'est pas encore assez maîtrisé. Jeune fille, vous êtes une sorcière. Oui, je suis une sorcière héroïque. Sorcière héroïque? Une attitude de sorcière? Je ne suis pas trop sûr non plus. Il semble que vous ayez eu une grande opportunité. Je peux sentir la force de cette opportunité cachée dans votre corps. Maîtrisez-la dès que possible. Huakinju n'a pas posé trop de questions. Après avoir fini de parler, elle est retournée s'asseoir sur le canapé avec une démarche hautaine. Il faut dire que cette femme taoïste extraordinaire est pleine de charme dans chacun de ses mouvements. C'est vraiment dommage. Puisque Lixiawa a déjà une transmission, alors il n'insistera plus pour prendre un disciple. Au fait, ton père m'a appelé avant et a dit que tu avais vu un fantôme. Lixiawa a raconté à vieux maître Gu ce qui s'était passé cette nuit-là. De manière détaillée. Le problème, patron, réside toujours dans cet hôpital psychiatrique de la pierre géante. Mais maintenant, vous avez déjà la force d'une sorcière. Ne doutez pas un instant. Pas de panique. Le problème devrait se trouver dans cet hôpital psychiatrique de la pierre géante. Mais en tant que sorcière, ce fantôme n'osera certainement pas vous chercher des ennuis pour le moment. Mais avec le temps, c'est incertain. Wen Xiaoqing est une sorcière, c'est vrai, mais comme l'a dit ma sœur Huakinju, Wen Xiaoqing n'a pas encore complètement maîtrisé cette force. C'est là que réside le danger caché. Chapitre 28. Qui es-tu? Je suis ton grand-père. L'innocent est coupable. Posséder un trésor est un crime. Si d'autres personnes mal intentionnées savent que Wen Xiaoqing cache une force si puissante dans son corps, il n'est pas impossible qu'il passe à l'action pour la voler. La popularité attire l'envie. Ce n'est pas seulement le cas pour les gens. Ce n'est pas impossible. La popularité attire les ennuis, pas seulement pour les gens. Les esprits, les dieux des montagnes et des forêts, les monstres, etc., convoitent également ce pouvoir. Il se fait tard aujourd'hui, demain matin, nous partirons ensemble. L'hôpital psychiatrique de Jushi résoudra cette menace cachée pour vous, a déclaré maître Gu Godao avec décision. Il est venu sur l'invitation de Wen Xuzen, puisqu'il s'agit de remplacer Wen Xiaoqing. Résolvez ce problème, alors merci maître Gu. Wen Xiaoqing de la naissance à la réalité. Il connaît ses propres changements, mais ne s'enflera pas à cause de cela. La rafale de vent précédente avait déjà rendu Wen Xiaoqing vigilant. Si les choses qui viennent sont plus fortes, il ne peut pas l'arrêter maintenant. Si cela peut être à cause de cette affaire. Et entrer en contact avec une future sorcière puissante est aussi une bonne chose. Maître Gu a pensé à cela, et un sourire est apparu sur son visage. Ce type d'investissement est un profit stable sans perte. Guxin marche dans la rue. Dans les rues sous le paysage nocturne. Il y a beaucoup moins de piétons qu'avant. Il y a un mois. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient dans la rue. Ne cours pas. Soyez honnête, ne courez pas soudain, dans l'allée. Une personne couverte de sang s'est enfuie en panique. Aidez-moi. Aidez-moi. Qui peut m'aider à appeler la police? L'homme a vu les piétons dans la rue. Mais les passants, en le voyant, ont été effrayés et ont reculé. Non loin derrière lui, plusieurs hommes forts se rapprochaient. M de ces chiens fous. L'homme a juré et s'est retourné pour courir vers un endroit bondé. Guxin s'est arrêté. Son expression était étrange. Il a clairement vu quand l'homme s'était enfui tout à l'heure. Il a jeté quelque chose dans le coin sombre. Les quelques hommes forts qui le poursuivaient de près n'ont pas remarqué le petit mouvement de l'homme, mais ont poursuivi l'homme sans relâche. Étrange. Je me sens en fait un peu familier. Guxin n'est pas quelqu'un qui aime se mêler des affaires des autres, mais il a senti un souffle familier de cette chose. C'est aussi la raison pour laquelle l'expression de Guxin était étrange. Il est entré dans cette ruelle. Une rafale de vent froid a soudainement soufflé. Si les gens ordinaires sont touchés par ce vent froid, ils tomberont malades au moindre. Au pire, perdre une âme et un esprit. Une rancune aussi forte. Que contient ce sac? Guxin trouvait ça un peu étrange. Un dossier était posé sur le sol devant lui. Dans le dossier, du sang frais s'infiltrait dans l'ombre. Il était calme, tendit la main et ramassa le dossier sur le sol. Il ouvrit le dossier. Une peau humaine était pliée à l'intérieur. Peau humaine. Guxin haussa les sourcils. Il déplia la peau humaine. Effectivement. C'est le tatouage que j'ai fait à Tanzeiyu, l'ombre frappe le ciel. Il y a un motif sur la peau humaine. Ce n'est rien d'autre que le tatouage que Guxin a fait à Tanzeiyu il n'y a pas si longtemps. Il semble qu'il ait violé le tabou du tatouage. Mais en principe, les conséquences initiales ne devraient pas être aussi graves. Guxin remit la peau humaine dans le dossier. Que s'est-il passé à Tanzeiyu?
Il ne sait pas si c'est parce que violer le tabou du tatouage a conduit à une telle fin. Gushing n'en est pas très sûr non plus. La seule chose qui soit certaine, c'est que Tanzeyu est mort, assassiné. Puis le tueur a coupé la peau humaine tatouée de ce motif. Ami. Mes affaires sont tombées ici. Pourriez-vous me les rendre? À ce moment-là, une voix masculine sourde est soudainement venue derrière Gushing. Gushing s'est retourné. Seulement pour voir 3 hommes forts le bloquer dans la ruelle. Plusieurs hommes forts avaient l'air féroces. On pouvait dire d'un coup d'œil que c'étaient des personnages difficiles à provoquer. Tiens, Gushing ne voulait pas s'attirer des ennuis. Il n'avait pas non plus l'intention de venger Tanzeyu. Tanzeyu l'avait complètement cherché lui-même. Il lui avait dit de ne pas le faire. Il insistait pour se faire tatouer pour frimer. Se vanter avec sa vie, c'est un dur à cuire. Les 3 ont regardé le dossier que Gushing tendait. Le chef a fait un signe de la main. Les 2 personnes à côté de lui se sont immédiatement écartées. En voyant cela, Gushing était également heureux d'être à l'aise. Il s'apprêtait à partir. Attends, ce dossier. Tu l'as ouvert? Le chef a demandé d'une voix sévère. Il a brandi le dossier dans sa main. Le sceau sur le dossier avait été ouvert. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Gushing n'a pas menti. Quand il a ramassé le dossier tout à l'heure, le sac de documents avait déjà été ouvert, peut-être par l'homme qui s'était enfui auparavant. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait, mais tout cela n'a pas grand-chose à voir avec Gushing. Gushing n'a pas pris ce qu'il y avait à l'intérieur, peu importe si c'est toi qui l'as ouvert ou non. Ceux qui ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur doivent mourir, dit l'homme fort en tête. Vous voulez aussi tuer et faire taire les gens, qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Agissez. Les 2 autres ont immédiatement bloqué le chemin, se précipitant vers Gushing. Ils cherchent la mort. Leurs pieds ont marché sur le sol, soulevant la poussière. La force dans leurs pieds est extraordinaire. Leurs paumes sont au moins moitié plus grandes que celles des gens ordinaires, et leurs mains sont pleines de callosités. Ce sont des années d'entraînement à l'arc. Des callosités laissées derrière. Ces 2 personnes sont des pratiquants, le style de l'aigle. L'expression de Gushing changea légèrement. Bien qu'il ne fasse pas partie des cercles d'arts martiaux chinois, il connaît certaines des voies communes des arts martiaux chinois. Par exemple, en ce moment, ce que ces 2 personnes utilisent est précisément le style de l'aigle. Voyant que Gushing avait reconnu leur mouvement, les actions dans les mains des 2 personnes ne s'arrêtèrent pas le moins du monde, un à gauche et un à droite. Une personne ne prend que la gorge de Gushing, tandis que l'autre attrape le cœur de Gushing. La force du style de l'aigle est infinie. Avec une seule prise, même un pieu en bois se fissure. Sans parler des gens. Les 2 personnes visaient complètement les points vitaux de Gushing. Avec une seule prise, soit une cavité est percée dans la poitrine, soit la gorge est brisée. Dégagez. À cet instant, une voix froide et furieuse. Comme un rugissement de lion, terrifiant le cœur des gens. Ouah, ouah. Mes oreilles. Ah. Plusieurs personnes ont crié. Du sang coulait de leurs oreilles. Avec une seule confrontation, Gushing leur a hurlé les tympans. Mais ils ont quand même enduré la douleur et ont continué à saisir les points vitaux de Gushing, avec une intention meurtrière. HMPH, vous ne vous rendez toujours pas? Vous ne me prenez vraiment pas au sérieux. L'expression de Gushing était froide. Il n'a pas reculé, mais a avancé. Ses 2 poings se sont tendus au maximum. Il a frappé des 2 côtés. Ce coup de poing, aux yeux de ces 3 personnes. Il y a des lacunes partout parce que la boxe de Gushing est trop rudimentaire. Ce sont les mouvements de base de la boxe, on ne peut même pas parler d'art. Ah. Ma main. Un instant. Le visage de l'homme fort qui regardait le spectacle a changé. Les 2 qui l'avaient amené. Les 2 mains qui venaient d'attaquer ont été brisées net. Les bras tombent mollement sur le côté. Gushing a mis hors d'état de nuire avec un coup de poing. Qui es-tu? Le visage de l'homme fort a changé. Il fixa Gushing, tous les muscles de son corps tendus, comme un tigre sur le point de chasser sa proie. Si une personne ordinaire était fixée comme ça par lui, elle aurait probablement trop peur pour bouger. C'est ça, l'aura. L'esprit des personnes qui pratiquent les arts martiaux toute l'année dépasse de loin celui des personnes ordinaires. Un seul regard de leur part peut faire frissonner un adversaire de la tête aux pieds, comme s'il était tombé dans une cave à glace. Je suis ton grand-père. Agenouillez-vous devant votre grand-père. Gushing n'avait absolument aucune sympathie pour eux. Un coup de poing pour établir son pouvoir. L'offensive de Gushing ne s'arrêta pas. Il fit 3 pas en 2 et leva haut sa paume, comme un Bouddha suspendu au temple. Avec une puissance éblouissante, il l'abattit avec acharnement. Cette gifle? Gushing utilisa 30% de sa force. L'air émit même un sifflement aigu. Écartez-vous vite. Petit, arrête. Le visage de l'homme fort a finalement changé. Cette gifle de Gushing a fait vibrer l'air. On peut imaginer la puissance. L'homme fort au premier rang se dépêcha de résister avec la main qui lui restait. Humph, son bras changea d'expression en un instant où il entra en contact avec la main de Gushing. Cet homme devint horrifié. Quelle force terrifiante. Je ne peux pas l'arrêter. Cette gifle de Gushing. Comme un obus dans le canon, irrésistible. Crépitement. Le bruit d'un bras cassé. La main de Gushing frappa violemment l'épaule de cet homme. Bang. Les genoux de cet homme s'affaissèrent et il s'agenouilla directement sur le sol. Du sang déborda de son nez et de sa bouche. Cette gifle de Gushing. Seules les personnes touchées savent à quel point c'est terrifiant. On taille. Un autre hurla et se jeta sur Gushing, les yeux rouges. Keller, reviens. Tu n'es pas de taille. Kuil y cria précipitamment. Il voulait aider, mais Gushing était déjà en train de se battre. Il était trop tard pour intervenir.
Comme une fourmi. Agenouille-toi aussi devant moi. Guxin n'agit pas souvent. Mais quand il agit, il ne montre aucune pitié. Je n'attaque personne. Si on ne m'attaque pas. Mais si on m'attaque, je me vengerai 10 fois plus. C'est l'attitude de Guxin envers les gens. L'autre voulait le tuer. Guxin a agi. Rapidement et férocement. Le gars qui s'était précipité n'a pas eu le temps de réagir. Guxin lui a donné un coup de poing au visage, le faisant voir des étoiles et voler ses dents. Astérisque bruit de pas astérisque il a été repoussé de plusieurs pas par le coup de poing de Guxin. Du sang coulait de son nez. Il pointa Guxin d'une main tremblante, puis tomba à genoux sur le sol. Il respirait difficilement. On me taille. Keller, Kuili était terrifié. Il ne s'attendait pas à ça. En un éclair, Guxin a mis KO 2 personnes. Sa vitesse et sa force étaient impressionnantes, et il était profondément choqué. Guxin le regarda. Le visage de Kuili changea soudainement. Il recula de quelques pas et demanda d'une voix grave. « Qui es-tu » Guxin était mince et avait l'air élégant. Mais cette personne, qui avait l'air si facile à maîtriser, s'est déchaînée. Comme un tigre descendant de la montagne. Il était impossible de l'arrêter. C'était trop effrayant. Guxin le regarda avec une expression indifférente et bougea son poignet. « Tu as un problème d'audition ? Je viens de le dire. Je suis ton grand-père. » Kuili regarda Guxin, dont le visage était froid, et comprit enfin qu'il avait touché un point sensible. Il avait l'habitude d'abuser de son pouvoir. Mais maintenant, c'était un moment critique. Et ne se soucie pas de la vie humaine. En chemin, il a déjà tué plusieurs passants innocents avec des involtures. Arrivé à Guxin, il a fait un tonneau. Chapitre 29, j'ai 20 ans de compétences en recherche, comment peux-tu attendre ? Tuer. Guxin crache à nouveau un mot. Ce mot montre sa détermination. Peu importe qui tu es, peu importe pour qui tu travailles. Peu importe tes antécédents, Guxin n'a jamais eu peur des ennuis. Tuer. Au moment où Guxin a agi, Kili a suivi. Mais il n'a pas agi. Mais s'est enfui, tenant la sacoche de dossier et s'enfuyant frénétiquement. Fou. C'est un fou. Kili s'enfuit à toutes jambes. Guxin l'a regardé et il a eu le cœur brisé. Il pensait avoir taché beaucoup de vie de sang. Mais lorsqu'il a croisé le regard de Guxin, il a toujours eu peur dans son cœur. En termes de routine d'arts martiaux, Kili est un véritable disciple de l'école Yingzhao de la famille Liu. Une technique de griffe d'aigle est comparable à une lame, capable d'ouvrir la poitrine et de fendre le ventre. Et Guxin, ce n'est qu'une technique de terrain, utilisant la technique la plus rudimentaire. Des poings et des paumes. Mais même les poings et les paumes les plus basiques et les plus rudimentaires. Entre les mains de Guxin, ont exercé une force qui l'a terrifié. 2 coups, seulement 2 coups, ces 2 frères juniors ont été frappés et ont sur place, leur vie ou leur mort étant inconnue. Une personne comme Guxin est un leader dans le véritable cercle des arts martiaux de tout modu. L'école Tianjin de la famille Liu n'est qu'un rôle de 3e ordre dans ce cercle, mais même un rôle de 3e ordre est un géant inébranlable aux yeux des gens ordinaires. Parce que ce groupe de personnes n'a pas besoin de s'inquiéter du meurtre, tant que ce n'est pas excessif. Quelqu'un les couvrira. Comment cette affaire se terminera-t-elle ? Auparavant, c'était ma faute. Vous fixez un prix et je suis prêt à compenser. Sentant l'ombre se rapprocher de plus en plus derrière lui, le visage de Kili était pâle. Il implora à plusieurs reprises, souhaitant ardemment que Guxin accepte de tatouer une autre rue. En traversant cette forêt, on arrive à une place, sous les yeux de tous. Je ne crois pas qu'il ose me tuer. L'un regardait la forêt se rapprocher, avec dans ses yeux une lueur d'espoir fugace. Agenouille-toi, Guxin cria. Une éruption soudaine, une vitesse aussi rapide qu'une explosion spirituelle. Comme un éclair, arrivant férocement. Non. Non. Les yeux de l'un étaient remplis de peur et de réticence. Il n'est dans ce milieu que depuis 5 ans, il sait que ce milieu est effrayant, mais il sait aussi que certaines choses dans ce milieu sont hors de portée des gens ordinaires. Alors il a abandonné sa femme. Et est finalement entré sous la tutelle de la famille Liu, apprenant le kung-fu de la griffe d'aigle, devenant un disciple authentique. Cette fois, sa mission est d'exécuter les ordres de la famille Liu, tuer un homme nommé Tanzeiyu, et lui arracher ses tatouages. Faisant semblant de coopérer, Guxin l'a rattrapé et a agité sa main comme un couteau. Frappant violemment l'épaule de l'un. L'un a senti que l'air explosait soudainement. Un sifflement aigu retentit. D'où sort ce monstre ? Vais-je mourir ? Bam ! Cette paume de Guxin a frappé solidement le dos de l'un. L'un a craché une gorgée de sang sur place, et ses jambes se sont ramollies. Il s'est agenouillé sur le sol, puis a roulé plusieurs fois en avant, à l'article de la mort. Au clair de lune, l'expression de Guxin était indifférente, comme un dieu invincible. Il regarda l'un, qui crachait du sang et luttait pour se relever. Et secoua la tête. Je ne voulais pas être impliqué, mais tu m'as forcé à entrer en jeu. Et, tu es très fort, je l'admets. Mais si tu me tues, tu offenses la famille Liu. Mon maître ne te laissera pas tranquille. Le visage de l'un était rempli de douleur. En toussant du sang, on pouvait voir des fragments d'organes internes, mélangés avec ses organes internes et ses tendons. En un instant, Guxin a été brisé en morceaux. Si je n'avais pas pratiqué les arts martiaux pendant des années, l'un serait mort il y a longtemps. Maintenant, il ne tient plus qu'à un fil. Soudain, plusieurs bruits de pas se rapprochent rapidement. L'un n'avait jamais pensé que son ouïe pouvait être aussi fine. Il savait que son temps était compté. Ses organes internes ont été brisés et des os ont perforé ses organes.
Même si un médecin miracle était en vie maintenant. Il ne pourrait pas le sauver. Tu ne veux pas être impliqué, mais l'un, ne te laisserai pas faire. Comme un dernier éclat de vie, l'un lança de toutes ses forces la sacoche contenant le dossier à Gushing. Gushing se décala légèrement sur le côté et évita la sacoche qui volait. *PA*. La sacoche tomba au sol, et la peau humaine à l'intérieur tomba également au sol. Gushing regarda la peau humaine tomber au sol. Il comprit instantanément ce que l'un voulait dire. Pourquoi s'embêter? Gushing soupira intérieurement. Il n'aime pas les problèmes, mais cela ne veut pas dire qu'il en a peur. Si on ne peut pas les éviter, alors il faut les briser de front. Plusieurs personnes sont sorties de là. Ils ont vu l'un gravement blessé. Le visage de l'un changea. L'un pointa Gushing du doigt. Avec sa dernière force, il cria « Jeune maître Liu, il a volé les choses. Vengez-nous, vengeance !» Il écarquilla les yeux. Fixant Gushing du regard, il mourut sans pouvoir fermer les yeux. Gushing vit son apparence. Son expression était sans tristesse ni joie. Inintéressant. Il ne prit pas la peine de regarder à nouveau l'un. Ce genre de méthode ne peut vraiment pas être présenté. Une personne s'avança immédiatement. Ramassa la peau humaine, la rangea et resta impassible. Bloquant le chemin de Gushing. Les autres firent de même, formant une formation d'encerclement. Gushing ne bougea pas non plus, regardant calmement les petits mouvements des autres. Cette attitude calme surprit quelque peu Liu Xingjian, qui arrivait. Cet ami, votre visage m'est inconnu. Je ne sais pas de quelle famille vous êtes issu? Liu Xingjian n'était pas pressé d'agir. Selon lui, Gushing était déjà un oiseau en cage. Sa vie ou sa mort était déjà entre ses mains. Gushing. Guixen prononça ces mots, je ne change ni de nom ni de titre. Guixen Liu Xingjian murmura ce nom et essaya de s'en souvenir. Le 5e cercle de Modé. Il n'est pas un imposteur. Ce qui signifie. Celui devant moi est un pratiquant martial indépendant, sans porte ni faction. C'est encore plus facile à gérer. Moi, Liu Xingjian, je ne veux pas augmenter les tueries. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour avoir vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. L'expression de Liu Xingjian devint froide. Oh. Ce truc, qu'a-t-il de spécial? Guixen n'était pas paniqué. Au contraire, il demanda avec intérêt. Les autres talons se levèrent, fixant Guixen. Dès que Liu Xingjian ouvrirait la bouche, il l'attaquerait en groupe, dans le plus bref délai. Tuer Guixen Liu Xingjian avait une expression espiègle et ricanait. Un sauvage comme toi ne saurait certainement pas ce que représentent les motifs sur cette peau humaine. Un tatoueur capable de transformer la pourriture en magie, tout modé. Ne peut en trouver un seul. Ce gamin de Tanzei n'est qu'une façade. Mais après avoir été tatoué avec ce tatouage, en seulement 2 jours, il a même renversé 2 salles d'arts martiaux des Liu. Arrivé à ce point, Liu Xingjian perdit tout intérêt. Tuer. Les autres comprirent instantanément ce que voulait dire le jeune maître. Tuer. Ce secret ne peut être connu que des Liu pour le moment. Regardant les autres se jeter sur Guixen, Liu Xingjian voulait absolument Guixen. Elle perdit instantanément l'envie de continuer à regarder. Dommage que Tanzei soit mort trop vite, sinon. J'aurais pu lui demander de qui venait son tatouage. Un tatoueur aussi puissant. Ma famille Liu doit le contrôler. Une simple façade, après le tatouage. Renversa consécutivement 2 salles d'arts martiaux des Liu. C'est vraiment incroyable. Si c'était elle, Liu Xingjian, qui portait un tel tatouage, sa force passerait certainement au niveau supérieur. Pourquoi est-ce si calme? Liu Xingjian sentit soudain quelque chose d'anormal. Il se retourna. Il fut immédiatement choqué. Guixen était toujours là où il était, mais les personnes qui l'avaient accompagné. Tout son souffle a disparu, comment pourrais-tu avoir une telle force? Liu Xingjian était stupéfaite. Et il y a en elle une joie intérieure, c'est la joie de rencontrer une proie. Tu l'as remarqué. La puissance du tatouage sur le corps de Tanzei, alors tu vas le tuer et lui arracher le tatouage. Gushing a tapoté la poussière sur son corps, mais tu devrais me chercher à nouveau, n'est-ce pas? Il a tout compris en un instant, et c'est effectivement le cas. La supposition de Gushing est très proche de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Liu Xingjian était un peu perplexe. L'instant d'après, les yeux de Liu Xingjian s'écarquillèrent soudainement. Regardant Gushing avec une horreur extrême, tu es ce tatoueur. Pas mal. C'est moi. Gushing savait que ce jour finirait par arriver, mais il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit Tanzei qui fasse avancer ce jour. Tanzei aurait dû rentrer chez lui après avoir remarqué ces changements. Toute sa personne est devenue extrêmement gonflée, puis est allée provoquer. A attiré l'attention de la famille Liu, puis a été tué par quelqu'un envoyé par la famille Liu. La peau humaine a été enlevée, et la personne que Gushing avait rencontrée auparavant était probablement quelqu'un d'une autre force. A également remarqué l'étrangeté de Tanzei. De façon inattendue, Gushing est tombé sur eux par hasard. À partir de maintenant, travaille pour ma famille Liu peut assurer ta sécurité pendant un certain temps. Les yeux de Liu Xingjian se sont légèrement levés, comme pour donner une récompense à Gushing. Inutile de dire quoi que ce soit. Agissez. Gushing a refusé sur le champ. Vendre sa vie. En tant que maître tatoueur céleste et possédant un système, il a naturellement une sorte de fierté dans ses os. Tu me respectes, et je ferai naturellement de mon mieux pour te traiter. Tu es arrogant. Son Gushing est encore plus arrogant que toi. Il semble que quelques petites victoires t'aient fait enfler. Le véritable art martial de ma famille Liu. Ces chats et ces chiens peuvent être comparés.
La technique de la griffe d'aigle de ma famille Liu. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 6 ans. Jusqu'à présent, je me suis entraîné. Pendant 20 ans entiers. Les yeux de Liu Xingjian sont comme des couteaux. Le vrai danseur. 10 ans comme un jour. Ce genre de souffrance, ce genre de solitude. Ce n'est tout simplement pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent supporter et comprendre, à l'extérieur. Tout le monde dit que la danse chinoise a disparu, mais ce n'est que pour rester discret. Réapparaître devant le monde au moment opportun, maintenant. Le moment pour la famille Liu de se manifester est arrivé, cette opportunité. C'est Guxing, une opportunité qui permet à la famille Liu de passer au niveau supérieur, humph. Liu Xingjian a fait un pas, le sable et les pierres volent, sous le clair de lune sous ses pieds. Liu Xingjian est comme un aigle tombant du ciel, Guxing n'est qu'une proie à ses yeux. La technique de la griffe d'aigle de Liu Xingjian est extrêmement terrifiante, juste en s'approchant, Guxing a senti une rafale de vent arriver. Frappant le visage, rendant la peau un peu douloureuse. Avec mon coup, 20 ans de compétence, toi, un simple tatoueur. Avec quoi vas-tu bloquer? Numéro 30, la famille Liu. Qu'est-ce que c'est que ça, et combien de temps avant d'arriver au parc Lynxi? Dans la voiture. Une femme en queue de cheval pratiquant le kung-fu en profondeur a demandé, mademoiselle. Il y a un peu d'embouteillage sur la route, on estime qu'il faudra encore une demi-heure. Le chauffeur a regardé l'état de la route et a donné une estimation prudente. Trop lent. Moi et oncle y allons faire un pas en avant, bien que les yeux soient perçants comme des épées, de manière décisive. A ouvert directement la portière de la voiture et est parti, un homme d'âge moyen au visage carré a suivi à la hâte. Les deux ont pris leur souffle et ont couru rapidement vers le parc Lynxi. Ah. Ce n'est qu'une demi-heure, il n'est pas nécessaire d'être aussi pressé, n'est-ce pas? Su Shangli a suivi de près Suan. En regardant Suan, qui était extrêmement anxieuse, n'a pas pu s'empêcher de dire, puis Suan a légèrement secoué la tête. En disant que les gens que nous avons envoyés dans la famille Liu ont renvoyé des nouvelles. Savez-vous ce que signifie ce tatouage? Ce n'est qu'un tatouage. Ah, tu n'as pas besoin d'agir toi-même, n'est-ce pas? Su Shangli est toujours perplexe, deuxième oncle. Tu ne comprends pas. Cette personne a renvoyé des nouvelles, disant que Tanzéyu n'est qu'une personne ordinaire. Juste à cause d'un tatouage, en quelques jours, il est devenu un artiste martial ginant. En donnant des coups de pied à deux salles d'arts martiaux de la famille Liu, si Tanzéyu n'avait pas été trop complaisant. Dans quelque temps, même la famille Liu ne pourrait pas le vaincre facilement. Quoi? Devenir un pratiquant d'arts martiaux de Jinjin en quelques jours à partir d'une personne ordinaire? Su Shangli a été surpris et a continué à demander, que devons-nous faire ensuite? Les deux ont couru rapidement, même les sprinteurs professionnels ne pouvaient que manger leur poussière derrière eux. Sans parler du fait que l'état des deux dure depuis plusieurs minutes. On n'a pas besoin de dire que leur capacité pulmonaire est extrêmement grande et leur aptitude physique est forte. Remonter le fil, d'abord surveiller la famille Liu, puis trouver un moyen. Trouver ce mystérieux tatoueur, dit Suan d'une voix grave, car il y a un tatoueur avec une telle force. Il est absolument capable d'hypothéquer les jeunes talents des grandes familles de la ville de Modu, sans parler du fait que les grandes familles ont l'intention d'avoir des problèmes, attirer ce mystérieux tatoueur. Il faut attirer. C'est aussi la raison pour laquelle il est venu en personne, Suan. Génie des arts martiaux, à l'âge de 16 ans, il est devenu un miroir intérieur. Devenir le pilier de la famille Su, à moins que ce ne soit une affaire particulièrement importante, il ne fera rien du tout. Maintenant qu'il est venu en personne, cela suffit à montrer son importance pour cette affaire. En regardant l'écart progressif avec lui. Suan, Su Shangli avait également une expression solennelle, il y a un an. Un ancien professeur de Tianan a fait beaucoup de bruit dans la ville de Su, près de Modu. Finalement, l'ancien professeur a rejoint la famille Zhou à Sucheng, et l'affaire s'est calmée. Il y a 6 mois, un moine éminent de Tianzu est venu à la rivière Jinliu. Pour tuer un fantôme féroce, maintenant un autre tatoueur est apparu à Modu. Il y a des centaines d'années, ce maître des arts martiaux a disparu avant Yun. Est-ce que l'homme fort de Yongjin mentionné est sur le point de commencer? Su Shangli regarda à côté de lui. Avant l'arrivée imminente des hommes forts de Yongjin, il y avait un sentiment de panique et d'impuissance. La lutte pour la situation générale sera inévitablement une mer de sang, Suan et Su Shangli. Quand ils sont arrivés près du parc Lynxi, ils ont entendu le bruit d'une bagarre. Ils se sont immédiatement précipités vers la direction de la bagarre. Juste au moment où j'ai vu Liu Xingjian agir, c'était Liu Xingjian de la famille Liu, qui est l'autre personne? Suan, le dieu du Kuiming, regardant Guxing, les yeux pleins de curiosité. Je ne suis pas sûr, mais maintenant, ce motif de tatouage. Liu Xingjian n'a pas encore réussi. Suan a dit à voix basse, que faisons-nous maintenant? Suan a demandé. Suan est beaucoup plus grande que lui. Attendons de voir. Suan a dit légèrement. À ce moment, Guxing et Liu Xingjian s'étaient déjà affrontés. Ce mouvement de Liu Xingjian, avec 20 ans de compétence, même un mur de ciment dur, serait arraché par sa griffe. Les autres danseurs, face à Liu Xingjian, face à son griffe d'ombre, doivent éviter le choc temporairement. Il n'y a pas moyen. Avant d'atteindre un certain niveau dans les arts martiaux, le corps est toujours fait de chair et de sang. Bien sûr, un Shijian spécialisé dans le entraînement horizontal peut résister aux attaques de Liu Xingjian. Guxing n'a pas eu l'intention d'esquiver. Avant d'atteindre un certain niveau, le corps est toujours fait de chair et de sang. Bien sûr, un Shijian spécialisé dans le entraînement horizontal
peut résister aux attaques de Liu Xingjian. Guxing n'a pas eu l'intention d'esquiver. La vitesse de Liu Xingjian est en effet rapide. Mais aux yeux de Guxing, c'est comme un ralenti. Cette griffe est pleine de failles. Boum. Guxing a tendu la main. Avec désinvolture, n'utilisant même pas la moitié de sa force. Une main blanche. En ce moment, en ce lieu, était comme un mur de bronze et un rempart de fer. Elle a bloqué l'attaque de Liu Xingjian de manière solide. Est-ce le pouvoir du tatouage? La lignée du tatouage est vraiment magique. Voyant Guxing bloquer cette griffe, l'expression de Liu Xingjian était légèrement surprise, mais il s'est vite calmé. Après tout, il connaissait très bien le changement de Tanzeiyu. C'était juste à ce moment-là que Kirin, cet idiot, a utilisé une astuce sournoise trop vicieuse et a directement tué Tanzeiyu. Voyant que l'adversaire croyait qu'il utilisait le pouvoir du tatouage, Guxing n'a pas expliqué. Bien qu'il soit un maître tatoueur céleste, il ne s'est pas fait tatouer un motif. Ce genre de choses est même enfantin. Au moins, Guxing n'a pas encore réfléchi au type de tatouage dont il a besoin. Si je pouvais atteindre le royaume au-dessus du maître tatoueur céleste, peut-être que ce serait le moment de choisir un motif de tatouage pour moi-même. Guxing a l'esprit clair comme un miroir quant à son avenir. Il voit très clair son chemin à suivre. Guxing riposte avec un coup de poing. Il ne connaît que les techniques de base de poing et de paume, mais il y a une chose que Guxing comprend très bien, la force brute surpasse l'habileté. Tant que la vitesse du coup de poing est assez rapide, et la puissance suffisante, pas besoin de mouvements complexes, on peut quand même empêcher l'ennemi de relever la tête. L'air s'éventre. La puissance du coup de poing de Guxing est telle que même Liu Xingjian vient de croiser le fer un instant, le premier choix est d'éviter. C'est Liu Xingjian. Après avoir pris ses distances avec Guxing, Liu Xingjian n'est plus aussi serein qu'avant. Le regard grave, il fixe Guxing. Je te respecte en tant que tatoueur, je ne veux pas me battre avec toi. Avec ton art du tatouage extraordinaire, ajouté à la griffe d'ombre de ma famille Liu, il n'est pas impossible que ma famille Liu devienne une force de second rang. Liu Xingjian conseille à nouveau. 5 voies cercle. La hiérarchie des forces est claire. Une force de troisième rang doit travailler plusieurs fois plus dur pour devenir une force de second rang. Liu Xingjian est très conscient que s'il pouvait utiliser Guxing à son avantage, il n'aurait pas besoin de plusieurs fois plus d'efforts. La famille Liu pourrait passer à l'étape supérieure, une force de second rang. Ce n'est que ça ton ambition? Guxing est amusé. Il pensait que ce Liu Xingjian avait de grandes ambitions. Il s'avère que c'est tout? C'est tout? Ne sois pas ingrat. Sais-tu ce que signifie le second rang? Liu Xingjian est instantanément furieux. Comment pourrait-il ne pas comprendre le sarcasme de Guxing? Que je le sache ou non, quelle importance? Ton cœur y est déjà enchaîné. C'est pourquoi tu n'as pas maîtrisé la griffe d'ombre. Ne dis pas que tu l'as pratiquée pendant 20 ans. Même si tu l'as pratiquée encore 20 ans, tu ne ferais pas beaucoup de progrès. Les yeux de Guxing brillent d'un éclat particulier. En tant que maître tatoueur céleste, sa compréhension de beaucoup de choses est très profonde. Par exemple, tatouer un motif d'aigle. Avant de commencer, Guxing médite d'abord, l'aigle fend les cieux. Tranché sur des milliers de kilomètres, cette graisse qui corrompt tout, un cœur qui n'est lié par rien. C'est ainsi que l'aigle peut affronter la tempête et s'envoler haut, selon lui. Les ailes de Liu Xingjian sont déjà brisées. Un aigle aux ailes brisées, quel danger peut-il représenter? Espèce d'idiot, tu n'apprécies pas la gentillesse. Puisque tu ne peux pas être utilisé par ma famille Liu. Alors meurs. Le visage de Liu Xingjian est devenu livide de colère, visiblement mis à nu par Guxing. Ces dernières années, il a senti que ses progrès en danse étaient lents. Maintenant que Guxing l'a dit, Liu Xingjian est déjà furieux de honte, et... Quelle arrogance! Soudain, une voix légère et froide est venue de non loin. Qui sort? Le visage de Liu Xingjian a changé. A dit avec colère, juste avant la mort, un homme et une femme sont sortis. Liu Xingjian a juste trouvé que la femme avait l'air familière, mais pendant un moment. Je ne me souvenais pas de qui c'était. N'a pas pu s'empêcher de demander, qui es-tu? Sujia, Suan. J'en ai assez. Tu peux partir. Il y a une sorte d'arrogance dans les mots de Suan. Liu Xingjian voulait à l'origine dire des mots durs. Mais en entendant le nom de Suan, son visage a changé encore et encore. Il n'a pas dit un mot. S'est retourné et est parti, visiblement plein de crainte envers Suan. Suan a regardé Liu Xingjian partir. Un éclair de sourire a traversé ses yeux. Il trouve encore cela incroyable jusqu'à présent. Cette personne excessivement belle devant lui est en fait ce mystérieux tatoueur. Le moment où je suis apparu est juste ce qu'il faut, devrait gagner la faveur de ce tatoueur. Ensuite, Su Cheng a soupiré doucement. L'ancien en n'était pas comme ça, s'il était lui avant. Rencontrant ce genre de choses, il ne dirait pas grand-chose et se précipiterait immédiatement pour aider les autres à se sortir d'une situation difficile. Grand frère, tu as mal joué ce coup. Su Cheng était impuissant, mais il ne pouvait rien dire. La volonté de la famille Su. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut contester seul. Attends, je suis d'accord. Es-tu parti? Liu Xingjian ne s'était pas retourné que de quelques pas quand Guxing a dit. Le pas de Liu Xingjian s'arrêta, il se retourna et son visage devint extrêmement laid. Regarder la famille Liu et se revoir dans le futur, veux-tu vraiment offenser complètement ma famille Liu? La famille Liu? Qu'est-ce que c'est que ça? Guxing fit un pas en avant. Il était comme une bête féroce qui se réveillait, son corps entier dégageant une aura terrifiante.
On ne peut pas insulter un maître céleste. Espèce de bâtard, tu veux te servir de moi pour établir ton prestige. Liu Xingjian regarda Guxing se précipiter vers lui, son visage changea, il n'était pas idiot. Comment pouvait-il ne pas comprendre ce que pensait Guxing? Liu Xingjian n'avait jamais imaginé qu'un jour, il serait utilisé comme un tremplin. Ensuite, l'aura de Liu Xingjian devint soudainement tragique. Pensez-vous vraiment que Liu Xingjian est une poire molle que l'on peut facilement presser, tuer? Son corps entier, avec une aura sanglante, émanait de lui, c'était le coup fatal du palais des tours sombres, cruel et sinistre. Ses griffes sont nées pour tuer. Chapitre 31. Des tours insignifiants, comme des fourmis. Guxing remarqua qu'à cet instant, la respiration de Liu Xingjian devint calme et profonde, et que sa poitrine montait et descendait selon un rythme particulier. Le regard de Liu Xingjian révélait une grande acuité, une intention meurtrière sinistre, avec une signification impitoyable. Si une personne ordinaire croisait son regard, elle éviterait le regard de Liu Xingjian, voulant échapper à son tranchant et à son intention de tuer. Des tours insignifiants. Le pas de Guxing ne s'arrêta pas le moins du monde, il était comme un couteau, qui ne serait affecté par rien. On ne peut pas insulter un maître céleste. Humph. La main de Guxing se leva, et il frappa Liu Xingjian depuis les airs. Les mouvements utilisés par Guxing étaient les plus basiques, l'ouverture et la fermeture des paumes simples et claires. Cette paume était simple à l'extrême, et aussi terrifiante à l'extrême. Liu Xingjian sentit que l'air explosait devant lui. Guxing riposta, et cette paume tardive fut plus rapide que ses griffes meurtrières. Rapide et féroce. En voyant cette paume, les yeux de Su Shangli se rétrécirent soudainement. Et tous ses muscles se tendirent, son esprit fut affecté par cette paume de Guxing. Même lui, en tant qu'étranger, a été choqué par cette soudaine et violente gifle de Guxing. Que dire de Liu Xingjian, le premier touché, bien qu'il ne dise rien. Juste le menton légèrement relevé, en tant que génie de la danse de la famille Su, il a une arrogance incompréhensible pour les gens ordinaires. Cette gifle de Guxing, il a juste senti une petite expérience, mais c'est tout. Liu Xingjian fixa fixement la paume de Guxing, avec une froideur révélée. Cette attaque, il ne pouvait pas l'éviter. Une fois évité, l'élan, l'initiative, serait perdue. À ce moment-là, il serait inévitablement vaincu. Dans une rencontre étroite, le courageux gagne. Tué. L'aura sur Liu Xingjian devint de plus en plus tragique. Il croisa les mains, extrêmement agile, et attrapa directement le bras de Guxing. Déchirant fort, même un danseur ordinaire d'entraînement horizontal, s'il était attrapé et déchiré comme ça par Liu Xingjian, la chair du bras serait déchirée, révélant les os. Sans parler de Guxing, qui n'est qu'un tatoueur sans fondement. Voyant que Guxing n'a pas esquivé, Liu Xingjian, qui a attrapé le bras de Guxing, était ravi dans son cœur. L'art du tatouage vous rend aveuglément arrogant. Espèce d'idiot. Liu Xingjian exerça sa force, voulant le bras de Guxing déchiré directement. L'instant suivant, Liu Xingjian fut stupéfait. Il semblait y avoir un tonnerre qui éclatait à ses oreilles. Il utilisa un mouvement meurtrier vicieux et impitoyable, et avec toute sa force. Il n'a fait que de légères égratignures sur le bras de Guxing. La chair de Guxing, comme coulée dans l'acier. Il sentit même que ses doigts allaient se casser. C'est impossible. Liu Xingjian était complètement abasourdi et dit secrètement que ce n'était pas bon, voulant retirer sa main et s'échapper. Mais en un instant, Liu Xingjian comprit. La personne en face de lui est un monstre. Comme une fourmi. Guxing ricana. Son bras exerça soudainement sa force. Cette faille, Guxing la lui vendait à l'origine. Sinon, avec la vitesse et l'agilité de Guxing, comment Liu Xingjian aurait-il pu s'attraper? En même temps, Guxing voulait aussi tester sa condition physique, qui était plus forte qu'il ne l'imaginait. Pas mal, un Hercule, inarrêtable. La paume de Guxing a frappé violemment le sommet du crâne de Liu Xingjian. Craquement, le bruit des os du crâne se brisant a suivi. Du sang a jailli directement de la bouche et du nez de Liu Xingjian. Il a été tué sur le coup par cette gifle de Guxing. Liu Xingjian est mort. Su Cheng était choqué. Liu Xingjian était compétent. Encore quelques années et il aurait pu progresser encore plus. Mais maintenant, Liu Xingjian a été directement tué par Guxing. Les pratiquants d'arts martiaux sont habitués à la vie et à la mort, mais il n'y a pas eu de combat acharné, seulement une respiration propre, nette et rapide. Le combat était terminé. C'était incroyablement rapide. C'est l'art du tatouage. Les yeux de Su en brillaient, comme s'il avait découvert un nouveau continent. Cette fois, il était encore plus déterminé à rallier Guxing. Guxing a retiré sa main. Une légère secousse, et les taches de sang sur sa main se sont immédiatement répandues sur le sol. Le majordome a encore quelques astuces. Guxing a regardé les égratignures sur son bras, sans trop s'en soucier. Cette blessure n'était rien pour Guxing. Sa condition physique était étonnante. À ce moment-là, la plaie avait déjà commencé à se couvrir de croûte. L'attaque désespérée de Liu Xingjian n'était qu'un. Guxing s'est juste gratté. Monsieur est vraiment puissant, mais vous avez tué Liu Xingjian. La famille Liu ne laissera certainement pas cela impuni. Ma famille Su est prête à vous accueillir, monsieur, en tant qu'invité d'honneur. Je me demande ce que monsieur en pense. Suan s'est avancé de quelques pas et a salué Guxing avec ses poings. Guxing l'a regardé et a secoué la tête. Tu es trop vulgaire. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Sa vue est incroyable.
Il peut voir que Xuan a beaucoup de pensées. Guxing n'aime pas traiter avec ce genre de personnes. Monsieur Gu. Tant que nous sommes encore dans le monde séculier, vous et moi sommes tous des mortels. Personne ne peut y échapper. Xuan n'était pas en colère, mais a continué à dire qu'au début. Il pensait aussi qu'il pouvait tout faire par lui-même tant qu'il était assez fort. Tout problème pouvait être résolu, mais qui peut atteindre l'intérieur? Même lui savait que, même s'il passait toute sa vie, il ne pourrait pas atteindre le niveau de la lentille de danse. Pourrait-il percer la lentille de peinture? Xuan n'en était pas tout à fait sûr, sans parler du maître au-dessus de la lentille de peinture. Ce n'est qu'en devenant un maître que l'on est vraiment fort. Qui oserait être en désaccord avec les paroles d'un maître? Malheureusement, on ne sait pas depuis combien de temps il n'y a pas eu de maître dans la danse. Guxing cherchait quelque chose dans l'un des cadavres. Xuan a répété, tant que monsieur est disposé à venir dans ma famille Su pour devenir soldat. Xuan, suis prêt à faire de mon mieux pour aider monsieur Su à résoudre les problèmes. La simple famille Liu n'est pas un problème pour moi. Mademoiselle Su, adieu. Guxing a trouvé le sac d'archives contenant la peau humaine et a exercé une légère force. Le sac d'archives et la peau humaine se sont instantanément désintégrés, et même. On pouvait entendre un cri strident. Guxing l'a détruit de ses propres mains. Son motif de tatouage. Même si quelqu'un ramasse ces fragments et les recousse sur le corps de quelqu'un d'autre, le motif du tatouage n'aura plus son effet original. D'accord, mais encore une fois, les portes de ma famille Su seront toujours ouvertes à monsieur. Xuan se sentait un peu déçu, mais Guxing l'avait déjà dit. Elle ne pouvait plus insister, de peur de provoquer l'aversion de Guxing. Ce serait plus de mal que de bien. Même si elle ne pouvait pas le recruter, Xuan ne serait pas irritée. Elle ne ferait pas la bêtise d'offenser Guxing. 2 mots. Retournons. Xuan a dit sans expression, n'ayant plus envie de rester. Su Cheng a hoché la tête à plusieurs reprises, regardant profondément Guxing, qui disparaissait progressivement dans l'obscurité. Le choc dans ses yeux s'est finalement transformé en crainte. Il savait. Après cette nuit, le 5 cercles de Modu n'y pensera plus. Il n'a pas du tout pris cette affaire à cœur. La simple famille Liu, si elle vient lui chercher des ennuis, il peut l'écraser à volonté. Quant à devenir l'invité d'honneur de quelqu'un d'autre, travailler pour d'autres forces. Guxing n'a absolument pas cette intention. En tant que maître tatoueur céleste, les autres ne font que le supplier. Un peu de problème et vouloir qu'il rejoigne la famille Su est vraiment ridicule. Il a arrêté une voiture et s'est rendu à l'école de Nananyu. Les affaires de Liu Xingjian ont retardé un peu de temps, mais ce n'est pas grave. De plus, Guxing est très intéressé par ce 5 cercles de Modu. L'immense Modu, à part le 5 cercles, devrait avoir d'autres cercles. Guxing ne s'attendait pas à ce que le 5 cercles le remarque en premier. Guxing, assis sur la banquette arrière, trouve cela très intéressant. Il est également très curieux des autres forces. Ce qui l'attend à l'avenir sera certainement plus excitant et intéressant. Quoi? Liu Xingjian a été tué d'une gifle? Wang Deben, le chef de la famille Wang, a dit avec incrédulité. Dans ce cercle, la force de sa famille Wang n'est même pas aussi bonne que celle de la famille Liu, sans parler d'eux. La force de Liu Xingjian. Ils la connaissent bien. La jeune génération de la famille Wang est peu nombreux à pouvoir se mesurer à Liu Xingjian. Maintenant, Liu Xingjian est mort, tué d'une gifle. Comment Wang Deben ne serait-il pas choqué? Dans le choc, il y a la peur et l'inquiétude. Tu dis que cette personne est un tatoueur, pas un artiste martial? L'homme d'âge moyen de la famille Wang à côté a hoché la tête à la hâte, la voix tremblante. Oui, chef de famille. Cela a été confirmé par plusieurs témoins. À l'époque, Xuan de la famille Su était également présente. Xuan, la famille Su s'est également impliquée. Wang Deben a été choqué et a demandé à la hâte, ce tatoueur a-t-il rejoint la famille Su? Pour la famille Wang, la famille Su est un véritable géant. Xuan de la famille Su a en fait été refusé. Si c'était avant, c'était absolument quelque chose qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Le tatoueur a vraiment quelque chose de spécial. Il est normal que les gens talentueux aient des bizarreries. Wang Deben était un peu jubilatoire. Il regarde maintenant le spectacle, sans se soucier de l'ampleur de l'affaire. Au fait, est-ce que ce maître Gu vous a répondu? Wang Deben a cessé de penser à l'affaire Guqin. Au lieu de cela, il a demandé, a répondu. Ce maître Xiao a donné une liste. A dit que si nous pouvons sortir ces choses, il est prêt à coopérer avec nous. Alors, dépêchez-vous de vous préparer. Wang Deben a juré avec mauvaise humeur, quelque peu mécontent. L'expression de cette personne était quelque peu hésitante, maître de maison, ces choses. Il faut quelque chose de spécial. Quoi? Wang Deben a également compris. Sérieusement, le sang du cœur de 5 cuisiniers vierges. Wang Deben resta silencieux un instant, puis dit d'une voix grave, envoyez des gens s'en occuper. Soyez propre et ne laissez pas de preuves. Oui, maître de maison. Ayant obtenu l'approbation de Wang Deben, cette personne n'hésita plus et s'empressa de s'arranger. Le regardant partir, Wang Deben s'assit lourdement par terre et soupira. Si ce n'était pas le manque de talent dans ma famille Wang, comment Wang Deben aurait-il choisi de coopérer avec Maître Gu? Wang Deben s'est toujours tenu à distance des arts anciens maléfiques. Coopérer avec ce genre de personnes revient à chercher des ennuis avec un tigre. Une erreur. Et vous risquez d'être avalé sans laisser de traces. Mais Wang Deben n'était pas réconcilié. Il voulait s'en sortir grâce à ce petit Maître Gu.
Chapitre 32, vous n'êtes que des fourmis. Juste des fourmis. Xiao Tian était assis sur le canapé, deux personnes agenouillées devant lui. Une légère odeur de sang envahit ses narines. Lin Yijing se tenait à côté, le visage engourdi. Il y avait encore du sang sur ses mains. En quelques heures à peine. L'énergie fantomatique sur Lin Yijing est devenue extrêmement dense, semblant très effrayante. Le sang de parents proches est vraiment bon. Xiao Tian dit extrêmement satisfait. Les deux personnes tombées devant lui sont les parents de Lin Yijing. Non seulement il a transformé Lin Yijing en un esprit vengeur, mais il a aussi laissé Lin Yijing tuer ses propres proches de ses propres mains. Ce genre de comportement n'est pas différent de celui d'une bête, mais Xiao Tian n'a absolument pas cette conscience. Regardant Lin Yijing à côté, il est extrêmement satisfait et fier. Après avoir contrôlé Lin Yijing, il l'a même laissé résoudre ce fantôme antique poubelle et amplifié. Maintenant Lin Yijing, Xiao Tian dit en frappant soudainement avec un poing. La table en bois dure devant lui s'est instantanément brisée en morceaux. Étrangement, les voisins environnants ne semblent pas avoir entendu le mouvement ici. Regardant la table en bois brisée, Xiao Tian sourit en montrant ses dents. Pas mal, plus la force du fantôme antique est forte. Plus ma force augmentera aussi. TSK, c'est vraiment parfait. Plus Xiao Tian regarde Lin Yijing, puis il pense que cette œuvre est parfaite. Maintenant, ma force, même si je tâtonne, est considérée comme ayant suffisamment de capital. Pour parler aux familles, il n'est plus nécessaire d'être soumis. Xiao Tian est très gonflé en ce moment. Ding dong, son téléphone portable a soudainement sonné. Xiao Tian a sorti son téléphone portable et a regardé. C'est un message envoyé par la personne de la famille Wang qui le contacte, 20h demain soir. Hôtel Lijiang. Et, il semble que la famille Wang ait accepté les conditions que j'ai fixées. Xiao Tian s'est étiré, un sourire a traversé son visage. Le sang du cœur de saint cuisinier. Si je le fais, il sera inévitable de m'exposer. Les forces poubelles comme la famille Wang sont plus que parfaites pour s'essuyer les fesses. Xiao Tian pensa et envoya un message à l'autre partie, leur demandant de venir s'en occuper. L'affaire de la famille Lin. De cette façon, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. N'ayez pas peur d'être ciblé par les officiels. Mais je n'ai pas à trop m'inquiéter. L'énergie spirituelle commence à se rétablir. Les fantômes et les monstres émergent partout, semant le chaos partout. Ces personnes s'occupent de ces choses. Ils sont tous tellement occupés qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Qui se soucierait de moi? Diverses pensées traversent l'esprit de Xiao Tian. Puis il se leva et vint à la fenêtre pour regarder le paysage nocturne à l'extérieur. Cette époque. Pour moi, c'est absolument la meilleure époque, pouvoir me sacrifier pour mon objectif. Ces gens devraient être fiers. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'entrerait même pas dans mon champ de vision, Xiao Tian. Xiao Tian avait une expression suffisante. À part un peu de culpabilité au début, maintenant, dans son cœur, il y a eu des changements. En tant que personne réincarnée, connaissant l'avenir. Ce sentiment de tout contrôler lui donne l'impression d'être au-dessus de tout, que tout le monde n'est qu'une fourmi. Ce sont des jouets qu'il manipule à sa guise. Ensuite, il faut aller quelque part, une odeur si pure et douce. Si je dévore le royaume de la rivière spirituelle, si je peux dévorer sa chair et son âme, ma force s'améliorera certainement. Le regard de Xiao Tian se porte au loin. C'est là que se trouve l'école où se trouve Lan Hanyu. Le royaume de la rivière spirituelle s'envole. Enveloppant Xiao Tian à l'intérieur, se transformant en une ombre noire et disparaissant dans la pièce. 10 minutes plus tard, les gens de la famille Wang ouvrent la porte de la maison du royaume de la rivière spirituelle et voient les parents du royaume de la rivière spirituelle morts tragiquement. Leurs visages sont remplis de terreur, d'incrédulité et de colère. En regardant la forme de leur bouche, les gens de la famille Wang semblent entendre le rugissement de colère du couple, bête. D'accord, arrêtez de rester là. Dépêchez-vous de nettoyer cet endroit. La personne en tête agite rapidement la main, et les personnes derrière lui commencent à s'activer pour nettoyer. Université de Binet. Sukin se tient devant le portail de l'école, observant attentivement cette école. Sous le crépuscule. L'école est paisible et harmonieuse, sans la moindre trace d'énergie maléfique ou démoniaque. C'est tout à fait normal.